Le thème de notre séminaire, c'est formation intensive des responsables. On avait pour thème des serviteurs fidèles pour une œuvre durable. Et comme sous-thème ce soir, nous avons le manteau de l'impact durable. C'est passer de la formation à l'activation spirituelle. Nous passons de la formation à la manifestation. Dans le culte de ce soir spécial, c'est un service d'impartition. Un service d'impartition des dons de l'esprit. Pendant ces 2 jours, du premier jour jusqu'au 2e jour, jusqu'au 3e jour, vous allez constater que Dieu a pris la peine d'élaborer sa parole dans nos cœurs. Et Dieu lui-même a pris la responsabilité de briser l'orgueil et d'exposer tout murmure et de l'éradiquer complètement de notre cœur. Je prie que pendant ce service, que Dieu t'impacte d'une puissance. Qu'il te remplisse d'une puissance qui va te rendre capable d'être efficace dans ta vocation. En tant que responsable. Je bénis le Seigneur pour chacun d'entre vous. Je m'adresse particulièrement aux responsables de ces ministères. Je m'adresse à tous les groupes, à tous les départements qui ont assisté à ces programmes, à ce séminaire du premier jour jusqu'à ce 3e jour. Je reconnais la faveur de Dieu dans ces ministères. Et je suis reconnaissant au Père pour la sagesse, la grâce qui nous apporte de continuer d'avancer malgré les intempéries, malgré les difficultés, les challenges que l'Église peut parfois traverser. Parmi les responsables que le Seigneur m'a confiés, il est vrai qu'il y en a qui se sont détachés, mais Dieu m'a confié certains qui sont restés fidèles. Je ne peux pas dire que j'ai des responsables infidèles. J'ai des enfants avec qui je suis pratiquement déjà à 6 ans. Je suis pratiquement déjà à 7 ans. D'autres ont déjà 10 ans avec moi. Ils sont restés fidèles jusqu'à aujourd'hui. Mais l'objectif de ce séminaire, c'était de renforcer et encore de redéfinir la fidélité, afin de nous encourager de ne pas baisser les bras. Et pour certains d'entre nous qui étaient déjà entrés dans certains pièges, qui étaient déjà tombés dans le piège, dans certains pièges que j'ai mentionnés le 2e jour, mon objectif était de vous faire sortir de ces pièges. Et je pense que jusqu'ici, certains sont déjà sortis. Donc aujourd'hui, on vient plus de demander de sortir des pièges. Aujourd'hui, on vient de demander de recevoir la puissance. On vient de recevoir la puissance. Mais le service de ce soir serait un peu plus direct. Donc je vais m'adresser à vous plus directement. Donc on va causer un peu, avant que je ne commence à prier pour vous. Là, c'est entre les responsables et le général. Vous êtes le capitaine, je suis le général. Le général donne les instructions au capitaine. Le capitaine lui passe les informations aux soldats. Les soldats exécutent. C'est comme ça, il y a une hiérarchie. Amen. Donc, moi, je suis le général, vous êtes le capitaine. Chacun doit faire son travail. Je suis venu ce soir en tant que prophète pour te communiquer l'onction et la puissance. Afin que tu sois déployé sur le terrain. À partir de ce soir, quelque chose va se passer dans ton ministère. Au nom de Jésus-Christ. Le texte de ce soir, c'est le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit pour le service. Ça, c'est le grand thème. Le feu du Saint-Esprit pour le service. Dans Actes chapitre 1, le verset 8. Dis à ton voisin, le feu du Saint-Esprit pour le service. Le feu du Saint-Esprit pour le service. Yes. Parce que pour que tu puisses rendre un service efficace et productif à Dieu, tu dois automatiquement être rempli du feu du Saint-Esprit. Tu dois être revêtu de la puissance de Dieu. Et dans Actes chapitre 1, le verset 8, la Bible dit que mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donnez-moi une autre version, s'il vous plaît. Église, ça c'est Jésus qui parle à qui? Jésus s'adresse à qui ici? Il s'adresse à quel auditoire? À ses apôtres. Il s'adresse à ses disciples. Et ces disciples ont fait pratiquement 3 ans de formation. Ils ont servi auprès de Jésus, pas servi, ils sont restés auprès de Jésus. Jésus a fait pratiquement 3 ans pour les former. Maintenant, imaginez que ces apôtres ont été formés pendant 3 ans. Mais cependant, Jésus leur demande d'aller encore attendre. Ils ont reçu des instructions, ils ont reçu une éducation spirituelle, ils ont été formés dans l'appel, dans le ministère, mais il leur manquait encore quelque chose. Il leur manquait la puissance. Et Jésus leur dit que après votre formation, après votre 3 ans, après 3 ans de formation, ne vous précipitez pas pour aller évangéliser. Ne vous précipitez pas pour aller dans le ministère. Vous allez attendre jusqu'à ce que le Saint-Esprit, la puissance vienne sceller votre formation. Il faut que le feu de l'Esprit de Dieu vienne sceller votre formation. Pour qu'il y ait des actions concrètes, pour qu'il y ait des évidences concrètes de votre formation. Parce que si tu reçois une bonne formation, et qu'à la fin de cette formation, tu ne reçois pas de nouvelles performances, de nouvelles habilités surnaturelles pour accomplir ta mission, tu vas tarir, tu vas tourner en rond, tu vas tourner sur place.
tu as besoin de la puissance. Et maintenant, si les apôtres eux-mêmes avaient besoin de cette puissance du Saint-Esprit, cette force, selon cette version, il dit, mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Alors, vous serez mes témoins à Jérusalem. Pour dire, en d'autres mots, ces apôtres ne pouvaient pas être des véritables témoins sans la puissance du Saint-Esprit. Donc, avant la formation que tu as reçue, ce n'est pas suffisant. Ce qui vient sceller, ce qui vient perfectionner ta formation, c'est la puissance du Saint-Esprit. Je vous assure, ceux qui ne sont pas venus depuis le premier jour, vous avez raté quelque chose. Je vous assure. Ça, ce n'est pas n'importe quel programme. Ce séminaire a apporté beaucoup dans nos cœurs, beaucoup dans notre esprit. Et après ce service, et après ces 3 jours, ta vie ne sera plus jamais la même. Jésus leur dit, ne quittez pas Jérusalem, attendez le feu. Ne quittez pas Jérusalem, restez attendre le feu. Restez attendre que le baptême vienne sur vous. Restez attendre que la puissance vienne sur vous. Écoutez, leader, vous êtes leader, des responsables. Dieu nous a confié des tâches, des responsabilités dans son église. Mais pour que vous soyez parfait, pour que vous accomplissiez cette tâche avec perfection, avec précision, selon la volonté parfaite du Père, vous devez au préalable être rempli d'une nouvelle force. Parce que si vous comptez sur vos performances, sur votre intelligence, pour accomplir la tâche pour laquelle vous avez été assigné, vous allez faire beaucoup de bêtises. Il y a tellement de défaillances, il y a tellement de fissures au niveau de nos services parce que beaucoup pensent que rendre un grand service à Dieu, être efficace dans son ministère, c'est être intelligent. Il faut qu'il soit fort, il faut qu'il soit intelligent, il faut qu'il soit charismatique. Tout ça n'a rien à voir avec le service. Sans le feu, sans la puissance, votre service restera inefficace. Et à un moment donné, vous allez faiblir. À un moment donné, vous allez abandonner. Vos forces vont vous abandonner. Si tu comptes sur ton intelligence, sur ta force à toi, pour servir dans la maison de Dieu, je t'assure que tu vas abandonner très vite. Tu vas lâcher très vite. Tu t'assures qu'à peine que tu as commencé, tu t'assures qu'à peine quelques temps, tu vas lâcher, tu vas abandonner. Et je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. Même si tu es l'un des meilleurs organisateurs des cultes, même si tu es l'un des meilleurs coordinateurs des services, même si tu es l'un des meilleurs dans ton département, alléluia, et que tu es bourré de compétences, sans la force de l'Esprit de Dieu, tu vas abandonner à un moment donné. Ceux qui abandonnent vite, si vous regardez au fond, ils sont intelligents au début, ils ont tous les talents qu'il faut, ils ont tout le potentiel, ils sont doués dans ce qu'ils font. Mais pourquoi est-ce qu'à un moment donné ils abandonnent? Parce qu'il manque la puissance. Votre organisation, vos talents, vos potentiels sont comme du bois, comme sur une hôtel, n'est-ce pas? C'est-à-dire que tes compétences, tes talents, ton organisation, le fait que tu sois organisé, c'est comme du bois que tu mets sur un hôtel. Mais pour qu'il y ait le feu, tu peux être bien organisé, tu peux avoir toutes ces compétences, mais sauf que tu n'as pas le feu. C'est le Saint-Esprit qui apporte le feu. C'est le Saint-Esprit qui apporte la braise. Vous pouvez avoir tout, mais vous n'êtes qu'un fardeau de bois sur l'autel, sans le feu. L'autel est rempli du bois. Les meilleurs bois bien secs, mais sauf que pendant il n'y a pas le feu. L'église est bourrée, est remplie de personnes, des responsables doués, remplie des meilleurs organisateurs, mais cependant il n'y a pas le feu. Parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Le Saint-Esprit, lui, vient, il apporte le feu pour que vous embrasez. Quand les responsables d'une église, les leaders d'une assemblée sont en dehors des compétences de tout ce qu'ils ont, quand le feu de Dieu vient dessus, le feu de Dieu vient consumer les compétences. Ça fait que vous vous embrasez. On entre dans tout ça comme ça et on sent qu'il y a la présence de Dieu. Je parle ici des leaders qui sont toujours en feu. Les leaders qui ne parlent pas juste, ils démontrent la présence de Dieu. C'est-à-dire que tu es Osha, mais tu fais Osha avec la manifestation de l'onction. Ils n'ont pas encore compris. Il y a certains cas où pendant que David est en train de libérer l'onction de sang, certains cas sont devant toi et qu'il n'y a pas l'accès. L'homme de Dieu n'a pas l'accès de venir prier sur la personne. Toi, juste ta présence à côté de la personne. Tu tends juste la main comme ça, l'onction est assise. Il y a certains cas, tu arrêtes juste la personne, tu es en train de dire seulement à se coucher. L'onction séduit la personne et la personne est libérée. Parce que toi-même, en faisant ton service, tu le fais avec onction. Tu rends un service de feu. Tu chantes avec l'onction.
ne chantes pas juste avec tes performances. Tu ne comptes pas juste sur ta belle voix. Mais quand tu ouvres la bouche pour chanter, il y a un feu qui embrasse ta bouche. Il y a une atmosphère qui est créée. Et les gens commencent à pleurer. Les gens commencent à être visités par le Seigneur. Les gens commencent à témoigner parce que tu portes le feu. Tu ne rends pas un service ordinaire, mais tu rends un service surnaturel. Un service spirituel. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. Si vous comptez uniquement sur votre intelligence humaine, vous allez échouer. Si vous comptez uniquement sur vos performances dans le service de Dieu en tant que responsable, vous allez échouer. Moi, quand je monte ici, il faut le feu, frère. Il faut le feu. Quelqu'un dit il faut le feu. Pourquoi est-ce que vous êtes ici? Parce que vous avez... On vous a dit qu'il y a un prophète qui porte le feu aussi. Alléluia. Donc, je suis un leader qui porte le feu. Pourquoi est-ce que je suis sollicité dans certains programmes? Parce que je porte le feu, frère. Parce que je porte l'onction du Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que certains cas graves, c'est ici qu'on amène? Pourquoi on n'amène pas ça dans d'autres églises? Pourquoi on retire certains cas des églises pour amener ici? Parce qu'ici, il y a le feu, frère. Parce qu'il y a un leader dans un sac qui porte le feu. Mais le problème, c'est que je ne veux pas être le seul qui porte ce feu. Je veux que tout un chacun, tout un responsable porte ce feu. Que tous les leaders portent le feu. Il y a une chose que j'ai aimée sur le leadership de Jésus-Christ. Il n'était pas le seul à porter le feu. Quand il a fini de former ses apôtres, quand il a fini de bien les former, il a dit que attendez, recevez la même chose que moi j'avais reçue. Recevez le feu du Saint-Esprit. C'est cette onction qui m'a accompagné pendant mon ministère sur la terre. N'allez pas prêcher sans ce feu. Parce que lui-même, Jésus-Christ, il était pleinement conscient de l'importance de cette présence du Saint-Esprit dans son ministère. Alors, il ne pouvait pas permettre que ses apôtres, ses disciples aillent en plein champ d'évangélisation sans avoir porté ce feu en eux. Voilà pourquoi il a dit à ses apôtres, allez attendre à Jérusalem. Attendez. Il n'a pas dit précipitez-vous. Le ministère, c'est pas la précipitation, frère. On ne se précipite pas pour faire l'œuvre de Dieu. Il y a un temps de formation, il y a un temps de préparation. Dieu prend le temps de te préparer. Ceux qui ont été préparés seront toujours différents de ceux qui sont entrés dans le temps. Un leader qui a pris la peine de se faire former, qui a pris la peine d'être préparé, il est différent. Parce qu'il sait exactement ce qu'il a en train de faire. Il fait moins d'erreurs. Il fait moins de bêtises. Mais un fils, un leader qui entre juste comme ça dans le ministère parce qu'il est rempli, il est intelligent, parce qu'il mise, parce qu'il compte sur son intelligence, il va causer beaucoup de dégâts. Il va causer une calamité qu'on ne va pas imaginer. Beaucoup sont dans les services, beaucoup portent les postes sans le feu. On a les titres, mais sans la présence. Est-ce que tu sais, toi qui es venu ici ce soir, même si c'est de ta première fois d'être ici, même si tu n'es pas leader, même si tu n'es pas dans un département, le fait que Dieu a permis, le fait seulement que Dieu a permis que tu sois ici, c'est déjà une preuve que le Seigneur t'a choisi. Je dis que c'est déjà une évidence que tu es appelé à servir Dieu. Parce que les rendez-vous comme celle-ci ne sont pas ordinaires. Les rencontres comme celle-ci ne sont pas charnelles. C'est Dieu lui-même qui a orchestré ces rendez-vous pour te rendre ministère. Et je crois qu'après ce soir, pendant que tu bénéficies, tu vas peut-être dire que je me suis retrouvé dans le programme là comme ça. Non, ce n'est pas un fruit de hasard. C'est Dieu lui-même qui t'a amené ici. Et il a quelque chose à te transmettre. Pendant que cette onction descend pour ordonner, pour établir certains dans l'office, cette onction aussi descend sur toi. Ah, ils n'ont pas dit Amen. Dis Amen, dis Amen. Si vous servez uniquement avec votre intelligence humaine, vous allez vous fatiguer très vite. Vous allez vite vous fatiguer. Vous allez vite vous décourager. Vous allez vous plaindre et pour finir, vous allez m'abandonner. Certains qui n'ont pas ce feu, qui se plaignent, passent le temps à se plaindre parce qu'ils comptent uniquement sur l'intelligence. L'intelligence te lâche à un moment donné. Tes compétences vont te lâcher. Et tu vas céder. Si tu comptes uniquement sur ton intelligence, à un moment donné, tu vas abandonner. Si moi je comptais sur mes performances, sur ma force en tant qu'un jeune prédicateur, j'aurais abandonné depuis très longtemps. Mais parce que chaque fois que ma chair, mon corps veut lâcher, il y a une force. Il y a une force à moi. Chaque fois que mon intelligence veut lâcher, mes émotions veulent lâcher, mon corps veut lâcher, il y a une force en moi. Il y a une voix qui me parle de l'intérieur.
qui me dit que ce n'est pas toi, il ne s'agit pas de toi, mais il s'agit de moi en toi. Tu n'es pas seul dans la paix ici. Tu n'es pas seul dans ce ministère. C'est moi qui t'ai envoyé, je t'ai équipé. Et je t'ai pressé, je t'ai dévancé. Chaque fois que j'ai un programme, parfois quand je suis stressé, quand je ne sais pas exactement ce que je dois transmettre, il y a une douce voix qui vient me dire, c'est moi qui t'envoie. Sois sans crainte, tu vas ouvrir la bouche et je vais parler auprès de toi. Sois sans crainte, à l'instant où tu ouvres ta bouche, il ne s'agit pas de ton intelligence. Il ne s'agit pas de ce que tu as lu. Il ne s'agit pas des versets que tu as mémorisés. Il ne s'agit pas des livres que tu as lus. Mais il s'agit de voir le Saint-Esprit, qui est le révélateur des mystères cachés. Il s'agit de moi. Compte sur moi. Je ne sais pas si quand tu comprends. Sans le Saint-Esprit, tu vas être très guidé. Tu vas être coincé. Et tu vas abandonner très vite. Sans lui, un petit problème comme ça va te frustrer, tu vas abandonner. Sans son aide, sans son assistance, une petite frustration comme ça va faire que tu vas lâcher l'église. Le lendemain même, à peine que tu as commencé, à peine que tu intègres un département, un petit souci, juste une petite déprime, juste une petite confrontation avec un frère, tu vas lâcher. Parce que quand tu as le Saint-Esprit, malgré les confrontations, les mépris, le rejet, les insultes, les intrigues, il y a cette capacité en toi. Il y a cette voix qui t'encourage, ne faiblis pas, n'abandonne pas, n'abandonne pas. N'abandonne pas, n'abandonne pas, n'abandonne pas, n'abandonne pas. Le feu du Saint-Esprit. Là où les gens s'attendent à ce que tu abandonnes, que tu rétrogrades, tu deviens encore plus fort. Certaines circonstances t'arrivent, les gens s'attendent à ce que tu rétrogrades, que tu abandonnes, et tu deviens encore plus fort. Parce que tu n'es pas seul. Il y a une force. J'aime cette version parce qu'il dit il y a une force. Yes, il dit la force. Vous allez recevoir une force. Celle de l'Esprit de Dieu. Vous savez, tu dois à partir de maintenant comprendre que l'œuvre dans laquelle Dieu t'a engagé, l'œuvre dans laquelle Dieu t'a commissionné, il ne t'a pas envoyé seul. Et Dieu ne te demande non plus de compter sur toi pour faire ça. Dieu ne te demande pas de compter sur tes compétences pour accomplir la tâche que t'a envoyée ainsi. Il t'a signé des faits. Dieu te demande ce soir de compter sur sa présence, le Saint-Esprit. De le recevoir, de collaborer, de communier le Saint-Esprit pour être plus efficace dans ton appel. Pour accomplir cette grande vision que tu nous as donnée, qui est le sacerdoce royal, d'étendre le ministère. Écoutez, actuellement nous sommes dans train de construire à Pécados. Vous pensez que pour que l'œuvre-ci soit durable, pour qu'elle perdure, pour qu'elle mette long, pour qu'elle affecte plusieurs générations, il nous faut quoi? Il nous faut la puissance. Pour que nous impartons bien que le marché des dossiers, pour que nous influençons ces secteurs, il nous faut l'onction. Écoute-moi bien. Il y a plein d'églises partout. Il faut qu'il y ait la différence. Il faut que quand quelqu'un entre ici, sente qu'il y a une différence. Tu n'es pas le seul leader, tu n'es pas le seul responsable, il y en a plein dans les églises. Nous ne sommes pas les seules églises, nous ne sommes pas la seule église au Cameroun. Ils sont nombreuses là-dedans. Mais qu'est-ce qui va faire la différence entre nous et d'autres ministères? Quelqu'un de la puissance. Dimanche passé, je pense qu'il y a une dame qui est arrivée ici avec les béquilles. J'ai pris son témoignage sur ma page. Elle n'est pas là ce soir, je pense bien. Cette femme est arrivée ici là. Pratiquement dimanche, elle a témoigné qu'elle avait fait 12 ans de maladie. Et 2 ans avec des béquilles. 12 ans avec le problème des pieds, 2 ans avec des béquilles. Et en plein service. Ce jour, j'ai vu la joie sur vos visages. Quand cette femme a laissé les béquilles, elle a marché. J'ai vu comment plus j'étais excité. Il y a une de mes mamans qui était là derrière pendant que je bougeais le pied, elle bougeait le pied à ma place. You, vous connaissez You. Regardez bien la vidéo. Observez bien la vidéo, vous allez voir. Le frère riche parlant en langue juste à côté. Il était engagé. Les alliés comme ça étaient en feu à côté. Regardez bien la vidéo, vous allez voir comment tout le monde était enthousiasmé autour. Quand je dis à cette femme, j'ai pris ses béquilles et puis lève-toi, marche. J'ai d'abord pris le pied au sol, je dis marche maintenant. Elle a commencé à marcher. Tu as vu la voix, tout le monde était content. Vous savez, là où il y a la puissance, les gens ont plus confiance en Dieu. Là où il y a suffisamment des évidences, les gens ont plus confiance en Dieu. Et ce dimanche, sans être forcé, cette dame, cette maman est venue toute seule témoigner. Et vous savez quoi? Si peut-être il y avait l'un de ses enfants ici. Le dimanche là, elle est venue avec presque tous ses enfants. Et quand je les ai reçus après le service, écoutez, parfois, on ne doit pas toujours prendre les exemples dans les actes des apôtres.
On doit prendre les exemples dans les actes du sacerdoce royal. Les actes du sacerdoce royal. Ce que Dieu fait de nos jours, ce que Dieu fait actuellement, nous parlons de l'actualité présente. Ce qui se passe devant nous chaque jour. Cette femme est venue avec tous ses enfants et il y avait son fils, l'un de ses fils qui était aussi assis. Vous savez ce que son fils m'a dit? Quand je lui ai demandé qu'est-ce que ils disent par rapport au miracle de leur maman, il me dit que le jour-là, lui n'est pas venu, on l'a demandé de venir. La maman demanda ce qu'il la suive à l'église. Il a refusé, il a dit qu'il va voir comment il va rentrer en marchant. Il dit qu'il était assis aux escaliers parce qu'il y avait des marches pour monter jusqu'à la maison. Il dit qu'il s'est assis en haut, il a dit qu'il veut voir comment il va marcher, sans déprise, monter 4 niveaux jusqu'en haut. Quand on a vu sa mère prendre premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, quatrième niveau, il a dit que dimanche prochain, il t'accompagne à l'église. Dimanche, on se trouve. Dimanche, on va aller ensemble. Quelqu'un lui parle ailleurs. Les actes du sacerdoce royal. Quand tu écoutes de tels témoignages, tu es galvanisé, tu es encouragé. C'est-à-dire que tu es fortifié de l'intérieur. Et tu sais que tu es présent. Même en tant que leader, quand tu t'utilises pour faire des choses, pour certains parmi nous, peut-être c'est la première fois de voir de telles choses. Mais pour les gens, pour nous autres, c'est pas qu'on est habitué. J'ai vu même plus grave que ça. Pas seulement à Babété. Dès la genèse de ce ministère, cette église a commencé les miracles. J'ai fondé l'église. Les premières semaines de ce ministère, les miracles ont commencé à se produire. Les premières semaines, quand je commençais à rassembler les âmes, il y avait les miracles. Les premiers gens qui me suivaient, moi Suzanne, voilà les premiers gens qui m'ont suivi. Je commence l'église avec cette maman. Et vous savez pourquoi elle m'a demandé de venir chez elle prier? À cause des miracles. Quand je rencontre cette maman, j'entre chez elle. À l'époque, elle avait certains petits, puisqu'elle consultait ses tests, parfois les marabouts à l'époque. J'entre chez elle et dis que maman, il y a un placé pour moi. Tu te souviens, ma Suzanne? Dans ta chambre, comme ça, accrochée sur le ton lit, il y a les placés, il y a les écorces dedans. Prends ça, tu viens avec. Elle a retiré, elle est venue avec. Et je prends encore l'autre qui est au coin, elle est venue avec. J'étais au salon, hein. Elle est allée prendre. J'ai brûlé ça en plein coup devant les voisins. Les gens disent wonderful, ça c'est incroyable. Tu n'es pas en train de comprendre. Allez, voilà, si les marques à vous dire c'est son témoignage. C'est ton témoignage, vraiment, Suzanne. J'ai commencé le ministère avec des précisions, avec des prophéties précises. Avec une démonstration de puissance comme jamais vu. Comme jamais vu. Et jusqu'aujourd'hui, ça continue. Ça continue. Dans les prochaines 3 semaines qui suivaient, il y a une dame qui est arrivée dans mon ministère, c'était à Bono-Sadi. Ayant fait un accident grave, elle avait des fers dans les pieds. Les deux côtés des pieds, des fers, 2 béquilles. Regarde, tu étais là ce jour. Tu étais là ce jour, je pense bien. Il était là ce jour. Des fers dans les pieds. Parce que les ancêtres enfants, qui me sont depuis très longtemps, ils n'inventent rien. J'ai prié pour cette jeune dame, elle a laissé des pieds sur place, elle a commencé à marcher. Et plus tard, elle est revenue sans béquille. Et puis elle dit qu'elle est retournée à l'hôpital. Les médecins ont fait une autre radio. On avait trouvé les fers dans ses pieds. Les fers ont disparu vraiment. Les fers ont disparu dans les pieds. Les fers qu'elle avait placés à l'intérieur ont disparu. Demandez-vous comment un jeune de mon âge a pu rassembler les gens aujourd'hui s'il n'y avait pas la manifestation de la puissance. Je n'avais pas un bon français, j'étais très petit, chétif et noir et très laid. Je n'avais rien qui pouvait frapper le regard. Je n'étais même pas bien habillé. J'étais seul dans mon coin là, je n'avais rien. Et cependant, les gens restaient parce qu'ils voyaient une forte manifestation tangible de Dieu. Les mamans, j'ai commencé l'église avec les mères et les papas. J'ai commencé l'église, je m'envoyais les mamans, les gens responsables, parce que quand ces gens-là venaient, qu'est-ce que l'enfant s'il va dire de si important? Il a quoi en lui? Le problème c'est que quand il s'asseye comme ça, même 2 minutes seulement, il commence à crier à même. Ils ne savent pas ce qui les arrive. Ils ne savent pas ce qui va se passer. Les prochains cultes, ils viennent avec des témoignages colossaux, eux-mêmes sont dépassés. Quelqu'un dit la puissance. Maintenant, si on veut parler de vous, qui ici n'a pas vu la puissance dans sa vie dans cette église? Qui ici n'a pas vu la puissance dans sa vie? Si je dois mentionner quand on va pas rentrer, ça va même tuer mon temps.
Non, ça va tuer mon temps et puis je n'aurai pas le temps de dire Dieu exactement tout ce que je veux dire aujourd'hui. J'ai eu un ministère jusqu'aujourd'hui rempli de miracles, de signes et de prodiges. Et je peux vous assurer, même s'il y a certains de mes enfants qui n'ont pas encore vécu un certain niveau d'élévation de gloire, ils vont le vivre. Mais je n'ai pas la majorité, je dis bien, dans 100, 80% de mes enfants sont en train de pousser. Je n'ai pas tenu la main d'un enfant et ça avait resté sur place. Si un enfant ici a fait 3 ans avec moi, s'il examine sa vie, il va avoir un miracle dans sa vie. Un miracle que Dieu a fait dans sa vie, dans ce ministère, au travers de moi, si tu examines. À moins que tu ne sois le grand frère de l'ingrat, à moins que tu ne sois influencé par un démon appelé l'ingratitude. Oui. Si tu examines ta vie pendant les 3 ans, tu vas voir que Dieu a été fidèle. Les enfants, d'autres à peine 1 an, d'autres sont arrivés à peine 2 ans, ils sont mariés. 1 an, bénédiction sur bénédiction, les portes s'ouvrent. Certains, quand je les regarde, j'ai un peu la peine, ils sont peu. Ceux que je regarde aujourd'hui, je peux dire que ouais, Seigneur, fais encore, fais quelque chose pour eux. C'est un petit poignet. Je vous dis que c'est un petit poignet comme ça. Mais la majorité sont arrivés sans emploi, ils ont l'emploi, ils ont un travail. D'autres n'avaient rien. D'autres, dans le couloir de la... Dieu m'utilise pour établir les gens dans les finances. Donc, si tu veux douter, hein, je t'invite à ne pas manquer le culte de dimanche. C'est pourquoi je dis ça. Tu vas, c'est un défi qui te lance. Viens dimanche, et viens très tôt. Quelqu'un va témoigner ici que il est venu ici, ça fait que quelqu'un a eu l'argent et les choses ont changé dans sa vie. On veut parler dans les détails. Je vous donne la puissance, ma fille. Quelqu'un qui parle. La puissance. Sans ça, il n'y a rien. Imaginez, je vous donne l'illustration d'une lampe. Imaginez que tu achètes une lampe chère, une lampe rare, une lampe de grande marque, une lampe qui a peut-être à l'intérieur une batterie. Mais cependant, tu arrives à la maison, tu ne branches pas la lampe sur le courant électrique. Elle va briller. L'obscurité va envoyer la lampe, elle va rester dans le noir comme tous les autres matériels, comme tous les autres ustensiles qui sont dans la pièce. Jusqu'à ce que tu branches cette lampe sur le courant électrique. Pour que le courant électrique alimente la lampe et qu'elle puisse briller. La lampe, le courant électrique, c'est le Saint-Esprit. Je suis venu te transmettre un courant. Je suis venu te brancher au Saint-Esprit. Pour que tu puisses briller. Même si tu as des performances, tu es rare et tout le reste, tant que tu n'es pas branché à l'énergie, à la force, à la puissance, tu ne vas pas briller comme il faut. Donc, mon objectif ce soir, c'est de te brancher tout simplement. Pour que tu ne restes plus dans le noir. Tu sortes de l'obscurité. Tu sortes de l'ignorance. Tu entres dans la lumière. Tu commences à briller partout où tu passes. Tu brilles partout où tu entres. Et dans ton couloir, dans ton ministère, tu es un modèle. Tu brilles dans ton œuvre. Tu brilles dans le service. Tu brilles dans ton département. Tu brilles dans ton ministère. Et ta lumière affecte tout le monde. Et au travers de ta lumière, ceux qui étaient dans le noir sortent du noir. Donc sortent de l'obscurité. In the name of Jesus. Ce soir, je te branche à la source de la puissance. Je te branche à la source de la puissance. Et c'est le Saint-Esprit. Quand tu vas sortir d'ici, le jour où tu ouvres la bouche pour évangéliser, le feu sort de ta bouche. Voici en fait, j'ai noté dans mon bloc-notes, parce que ça, ce sont mes remarques personnelles. Il y a pratiquement 5 comportements, 5 attitudes que moi j'attends de chacun d'entre vous. Que je vais mentionner tout de suite. Vous savez que je suis votre frère, je suis votre prophète là. C'est pas ça? Et en tant que votre prophète, et en tant que leader de cette maison, je veux que toute l'église, que tous les responsables, particulièrement tous les responsables, adoptent ces 5 attitudes. Après ces 3 jours,
après ces 3 jours de leadership, de formation, voici en fait les 5 attitudes, les 5 comportements que j'attends de tous les responsables après ce service. Donc après ça, je vais essayer d'étendre quelques sujets et puis on va continuer, on va prier. Mais sachez que ce sont des sujets, ce sont des comportements qui me tiennent beaucoup à cœur. La première d'entre eux, c'est la ponctualité. La ponctualité et la rigueur. La ponctualité est une rigueur radicale, je dirais même une rigueur radicale. Dans Jérémie 41, verset 10. Écoutez-moi les responsables, les leaders sont là. Amen. Je ne veux plus voir les responsables arriver en retard. Amen. Je ne veux plus voir. Je vous ai dit ce soir, je vais vous parler de manière directe et cœur à cœur. Je ne veux plus voir les responsables arriver en retard. Pendant les cultes, que ce soit dans un service de la semaine, que ce soit un programme ou une réunion, ce n'est pas normal pour un responsable d'arriver en retard quand le leader est déjà présent, quand le pasteur est déjà là. Ne me parlez dit pasteur quand moi je suis déjà là. Vous êtes supposé être là avant que moi j'arrive. C'est-à-dire que si tu es ancien, si tu es diaconesse, si tu es chef d'un département, tu es supposé être là avant mon arrivée. S'il y a quelque chose que j'attends de vous, c'est la ponctualité, la rigueur et être radical. C'est-à-dire que toi qui es chef d'un département, tu dois assigner ça à tes frères et sœurs du département. Il est fait comprendre qu'à partir d'aujourd'hui, nous devons être rigoureux par rapport à la ponctualité. Si le culte commence à 8h, nous commençons, tout le monde doit être à 8h, à 7h40. Si le service commence à 9h pile, tous les responsables doivent être là à 8h30. Ils arrivent très tôt, ils commencent à prier. Et à la fin du service, ceux qui sont chargés du protocole de la sécurité, vous restez attendre jusqu'à ce que le père rentre. Si tu veux rentrer, à moins que c'est le leader lui-même qui dit que rentrer. Si vous êtes dans un cadre de service, tu ne peux pas accompagner ton leader quelque part. Vous arrivez, il rend ministère, il est encore en plein salle, les gens sont encore, il est encore entouré par les gens, toi tu es parti le laisser. Si par derrière quelque chose là arrive, tu vas dire quoi? Tu n'étais pas, tu as quitté ton poste, tu vas rester à ton poste. La ponctualité, la ponctualité. Pas seulement sur les responsables, même sur chaque personne. Vous savez pourquoi certains chrétiens méprisent votre ministère? C'est parce que vous n'êtes pas ponctuel. C'est pourquoi certains fidèles méprisent et sous-estiment votre service. Ne vous plaignez pas que Dieu parle de nous, il ne nous apprécie pas en public. C'est parce qu'eux-mêmes ils observent. Ils voient que toi qui es responsable, tu viens toujours en retard à l'église. Tu viens presque jamais, tu viens toujours en retard. Ton père arrive, ton pasteur arrive toujours avant toi. Tu t'attends à quel genre de respect? Tu t'attends à ce que les gens respectent ton ministère? Tu t'attends à ce que les gens reçoivent ton ministère? Avec quel genre de comportement? Le manque de ponctualité. S'il y a un comportement que j'attends de vous, c'est la ponctualité. Ça, c'est dans l'ancienne alliance. Il dit, mon Dieu soit celui qui fait avec négligence. Celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Mon Dieu soit celui qui éloigne son épée de carnage. Dieu est exigeant d'un sang depuis l'ancienne alliance. Même si dans la nouvelle alliance, tu n'es pas maudit. Mais cependant, tu dois comprendre que Dieu aime quand on est ponctuel. L'heure de Dieu, c'est l'heure de Dieu. Si Dieu dit que rassemblez-vous dans ma présence à telle heure, sachez qu'à cette heure-là, il est déjà présent, il vous attend. Il est présent, ses anges sont déjà présents, ils vous attendent. Tu ne peux pas être un leader d'un staff. Et puis tu sais pertinemment que tu dois être là tôt, peut-être installer le matériel, tu arrives tard. Tu dois être là tôt pour installer quelque chose, peut-être pour organiser, laver, nettoyer le sol, tu ne viens pas. Tu viens en retard. Est-ce que c'est normal? C'est pendant le service, pendant que les gens sont déjà assis, pendant que les gens sont déjà en train de prier, c'est là où tu parles à servir, tu es en train de nettoyer l'église. Tu dis que levez-vous, il faut que je nettoie là-bas. Heureusement que je n'ai jamais eu ça dans ce ministère. Je ne veux plus de responsables qui arrivent en retard. Si vous négligez l'heure de Dieu, le peuple va aussi négliger votre ministère. Si vous négligez l'heure de Dieu, l'heure que Dieu a établie, ce peuple va aussi mépriser votre ministère. Va aussi vous négliger.
Dès les chrétiens, les responsables, tu vois, parfois, il y a un petit peu. Parfois, tu vois un grand programme de Sainte Seine. Et tu vois un ancien arrivant en retard. Jesus Christ. Un programme qu'on a organisé, on a préparé la table du Seigneur. Un dimanche particulier spécial. Un responsable arrive à l'église à 11h. Un ancien. C'est grave. C'est grave. Un ancien arrive à 10h. Jusqu'à ce que je me reçois dehors. C'est très grave. Vous savez, peu importe l'endroit où tu vis, peu importe le lieu où tu habites, à partir du moment où tu sais que tu es responsable dans un ministère et que Dieu t'a confié une tâche, tu dois t'arranger tout à l'heure. Si l'heure du culte c'est à telle heure, arrange-toi ce que tu veux là-bas. Le peuple vient trouver que tu es déjà là. Vous devez être là pour accueillir les gens. Vous devez être présent avant tout le monde pour les recevoir. Pour les recevoir, il faut que quand les gens entrent, tu vois que les anciens sont déjà là depuis. Tu ne peux pas être un modèle en étant le contraire. Dis-moi un peu en tant qu'ancien, je te tiens sur la chaise. Venez en l'air, toi, tu veux retard. Quand ça dit, c'est les gens qui regardent de la hauteur jusqu'à bas. Vous attendez ce que les gens honorent ton ministère comment? Comment est-ce que les gens vont t'honorer? Après, l'église là ne m'aime pas. L'église là, les gens là ne me respectent pas. C'est parce que comme tu ne respectes pas l'heure de Dieu, tu ne respectes pas l'heure de Dieu, tu t'attends à ce qu'on ne respecte pas sur toi. On respecte quoi sur toi? Il y a certains fils qui, quasiment en plein public, méprisent le leader. Ils s'attendent à ce que les fidèles les honorent. C'est-à-dire que tu vois un fils qui commence à me dénigrer, qui commence à me mépriser devant les gens, qui s'attendent à ce que mes enfants aillent le célébrer. C'est faisable? On prêche par l'exemple. Quand tu dis que tu es un leader, je vais te donner quelques exemples. Tout ce que vous annoncez, il y a les nouveaux enfants, une fois qui m'a dit, Daddy, moi je veux me diriger ce groupe-ci parce que quand je leur demande de donner, moi je n'ai pas. Pas pourquoi je ne leur demande même plus de faire les calés, je leur demande plus qu'on fait les collectes parce que moi je n'ai pas. Donc c'est pour ça que je ne leur demande même pas de collecter, je ne leur demande pas de faire quelque chose par rapport à quoi que ce soit parce que moi je n'ai rien. Je leur dis ok, donc comme tu ne donnes rien, comme tu n'as rien à donner, l'église là doit être bloquée. Donc on ne doit plus rien donner et on va donc fermer l'église parce que toi tu ne donnes rien. Je dis que colore. Voilà, c'est ça qu'il s'agit. C'est ça dont il s'agit. Ce n'est pas l'affaire de ton grand-père, ce n'est pas l'église, ce n'est pas la maison de ta mère. Non, c'est la maison de Dieu, frère. Si tu sens en toi, écoutez, je vais vous dire, on va être franc ce soir. Si tu sens en toi que la tâche qu'on t'a assignée est trop dure et que tu es dans l'incapacité d'honorer, non seulement venir à l'heure, mais faire bien le service que Dieu t'a confié. Signale-toi, tu sors. Quelqu'un d'autre va te remplacer. Amen. Ne reste pas à un poste, tu occupes le poste pour rien. Tu occupes le poste pour rien et volontairement tu choisis de ne rien faire. Et tu as des excuses pour ne rien faire. Des excuses bidons pour ne absolument rien faire. Pendant ce temps, on doit t'accepter parce que on a peur que si on te dit la vérité, tu vas quitter l'église. On ne peut pas te parler parce que si on te parle, tu vas t'énerver et tu vas rétrograder. C'était avant. Ça, c'était avant. Je vous ai dit qu'après ces 3 jours de séminaire, l'une des choses que j'attends de chaque responsable de ce ministère, c'est une instruction que je vous donne. J'attends ça de chacun d'entre vous. Ce qui va prouver que tu as reçu un message, tu as été formé, c'est dans les actions. C'est dans les actions concrètes. Ce n'est pas la récitation des points que j'ai énumérés pendant ma prêche. C'est dans ton comportement. C'est par là qu'on saura si réellement tu as été formé. Si réellement tu as reçu une instruction, une formation, une éducation spirituelle. C'est dans tes actions, c'est dans ton comportement. Il y a des comportements que je ne peux plus voir ici. Le retard des responsables. Trop de retard. Le deuxième comportement que je veux que chacun de vous comprenne, qu'il manifeste, qu'il change, c'est que chaque responsable doit respecter l'hiérarchie dans l'église. Voici ce que moi j'attends de vous. J'attends de vous la ponctualité. Une ponctualité rigoureuse. Le deuxième, c'est le respect de l'hiérarchie. Le Hébreu 13,
de 7 fils. Le respect absolu de l'hierarchie. Le respect absolu de l'hierarchie. La Bible dit obéissez à vos conducteurs et soyez leur soumis, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'ils en soient ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant. Obéissez. Obéissez à vos conducteurs. Qui sont vos conducteurs? On a dit vos conducteurs. En d'autres mots, il n'y a pas qu'un seul conducteur dans une église. Il y a plusieurs conducteurs. Je vous ai dit tout à l'heure, au début de ma prêche, que je suis le général. Vous êtes le capitaine. Il y a une hiérarchie, il y a un ordre. Si j'établis quelqu'un dans la sécurité, c'est un ordre qui lui a été transmis. Lui est responsable, c'est-à-dire qu'il le remplace dans la sécurité. Ça, c'est une autorité déléguée. Je lui délègue mon autorité pour que Gabin me représente dans un département dans l'enceinte de l'église. Alors, ceux qui sont sous lui, qui sont aussi de la sécurité, si Gabin donne une instruction que lui a reçue de moi, tous les autres doivent se soumettre et respecter et obéir à cette instruction. Pourquoi? Parce que c'est l'hiérarchie. C'est l'hiérarchie de l'église. C'est l'ordre, c'est la vision du ministère. Si l'un des membres de la sécurité essaie de se rebeller contre cette instruction, il se rebelle contre l'ordre de Dieu et contre la vision de l'église. Tu ne vas pas dire que c'est quelqu'un qui me parle, moi je m'en fous. Non, frère, ça ne se passe pas comme ça. Il y a une hiérarchie. Vous devez obéir à ça. Je sais que beaucoup m'ont pas dit amen. Si vous ne manifestez pas ces comportements, ce séminaire devrait servir à rien. Le plus important n'est pas d'écrire les grandes notes et d'enregistrer l'enseignement, de copier et tout le reste là. Et de dire amen trop fort. Qui t'amène à après poser des actions qui révèlent que vous avez reçu le message. Obéissez à vos conducteurs et soyez leur soumis. Il y a le deux mots qui apparaissent ici. Obéir et se soumettre. Obéir et se soumettre. Être soumis à quelqu'un, c'est être sous sa mission. C'est être sous ses instructions. C'est être sous ses directives. C'est lui qui conduit, c'est pas toi qui conduis. Tu ne lui imposes pas. Quand tu donnes à ta destination pour un endroit, tu dis au chauffeur comment il doit conduire. Les chauffeurs, par exemple, certains chauffeurs sont d'abord très amers. Quand tu commences à dire que arrête le volant comme ça, tu dis que sort. Il sort, tu la casses, tu le distrais. Tu prends le taxi, tu t'acceptes parce que tu as confiance au chauffeur qui est au volant. Si tu n'as pas confiance en lui, n'entre pas dans sa voiture. Marche à pied, frère. Marche à pied, vas-y, prends ta route. Ils n'ont pas compris ça. Tu es confortablement assis et tu mets ta ceinture de sécurité parce que tu as confiance au conducteur qui est là. Tu es pleinement conscient qu'il a reçu une formation pour te conduire. Il a tout ce qu'il faut pour t'amener à la destination. Tu t'asseyes, tu restes tranquille. S'il te dit que dans sa voiture, on ne mange pas, tu ne manges pas. Si tu dis que dans la voiture, là, on ne fait pas la cigarette, tu ne fais pas la cigarette. Si tu dis que dans la voiture, on ne mange pas la viande rouge, tu ne manges pas la viande rouge. Tu n'es pas d'accord, tu sors là. Dans tout lieu que vous entrez, il y a les règles strictes. Dans toute entreprise, il y a les règles strictes. Dans tout lieu, que ce soit les hôpitaux, que ce soit les affaires, il y a les règles strictes à respecter. Partout où vous entrez. Dans chaque domaine d'activité, il y a les règles strictes à respecter. Tu vas à l'encontre de ces règles-là, tu tombes. Dieu, c'est un Dieu hiérarchisé, frère. Dieu, c'est un Dieu. Est-ce que je me fais comprendre l'église? Notre Dieu, c'est un Dieu hiérarchisé. C'est un Dieu d'ordre. L'église n'est pas la cour du roi plutôt où chacun vient comme il veut, quand il veut, à l'heure où il veut. Et puis il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Non! Et puis il n'y a pas de compte à rendre. Chaque responsable a un rapport à vous fournir chaque fin de mois. Chaque responsable de forum, tu as un rapport à vous fournir chaque fin de mois. Comment est-ce que ton département te comporte? Est-ce qu'il y a des inconvénients? Est-ce qu'il y a des problèmes? Est-ce qu'il y a une situation? Est-ce qu'il y a certains qui ont des problèmes? Si c'est des problèmes de finances, si c'est des problèmes de comportement, si c'est que tu ne te sens plus à l'aise, s'il y a des gens qui te nuisent, tu dois faire un rapport et rapporter ça auprès du leader. Donc s'il y a des cas qui te dépassent, le leader en personne peut gérer.
pour que l'église fonctionne bien. Parce qu'il y a certains qui pensent que non, comme on m'a déjà confié une tâche, peu importe la situation qui arrive, il peut gérer seul. Il y a des situations qui vont te dépasser. Il y a même certaines situations que toi, tu risques de causer sans t'en rendre même compte. Et avant même qu'on se veille, avant même qu'on se rende compte, l'église est déjà complètement ruinée. Le deuxième comportement que j'attends de chaque responsable de ce ministère, c'est le respect absolu de l'hiérarchie. L'onction coule de la tête vers le bas. Donc j'attends une obéissance totale et un respect sincère. Un respect sincère envers les supérieurs. On ne discute pas les instructions de la vision. Dans une église, on ne discute pas les instructions de la vision. Quand une instruction a été donnée, toi qui es dans le département, tu exécutes. Tu n'es pas là pour aller à gauche, appeler tel seul. Nous sommes ensemble ici. Les anciens se sont concertés. On a pris la décision de faire telle chose. Peut-être que désormais, on doit gérer telle chose comme ça. Toi, tu écoutes. On est venu te communiquer l'information. Toi, tu trouves que ce n'est pas normal. Tu commences à discuter, à raisonner sur l'instruction au point de creuser une émeute. Un désordre dans l'église parce qu'il faut absolument que les gens comprennent que toi, tu ne veux pas accepter ça. Est-ce que c'est comme ça que l'église fonctionne? Je dis bien le respect de l'ordre dans l'église. Et quand je parle du respect de l'ordre dans l'église, je parle en fait de ne pas discuter les instructions de la vision. Et de la discuter. Donc, tu trouves comment, après le culte, tu vas voir maman ou une soeur ou un frère appeler notre soeur, qui n'était même pas en l'église, qui n'était même pas présent au culte. Aujourd'hui, la dame a donné une instruction là, vraiment, quand je regarde, le mari les agère. Il les agère. Moi, je ne peux plus supporter. C'est quel genre de ministère ça? Tu commences à discuter. Puisque tu n'es pas le seul, puisque il y a certains, quand ils ne sont pas d'accord avec une instruction, avec un ordre, ils veulent que tout le monde soit en désaccord avec cet ordre. Et quand ils perçoivent que la majorité est d'accord avec l'ordre, ça les énerve, ça les offusque, ça les met mal à l'aise au fond. Ils quittent l'église. Est-ce que vous le savez? D'autres quittent l'église, d'autres refroidissent, ils abandonnent. Parce qu'il faut absolument que c'est toi qui es le général ou bien comment. Je ne sais pas si dans une armée il y a un général, non? Le général aussi parfois avant de prendre cette décision consulte les capitaines. Mais il y a certaines institutions que lui reçoit directement de la présidence. Et certains sont placés, les ministres. Il ne te consulte pas le capitaine. Il te passe l'ordre et puis tu tapes le café, tu sors. Et ils n'ont pas compris. Et tu viens te dire que quand tu parles, qu'on a invité telle chose, c'est un ordre. Tu n'es pas de demander. Puis en son temps, tu donnes son café, le reste, pas, mais tu sors. Et puis tu ne t'asseyes pas. Ce n'est que dans le monde, mais à l'église. Oh mon Dieu, venons à telle heure nettoyer l'église, je suis sûr que parmi vous, certains chefs de département, on se colonne dans le département. Tu passes une instruction, les gens désobéissent. Tu passes une instruction, venant même, tu précises que ça vient du fondateur. Les gens désobéissent. Parce qu'ils s'attendent, d'autres désobéissent en se disant qu'il faut que David lui-même m'appelle pour me dire ça. Si David lui-même ne m'appelle pas pour me dire ça, moi je ne le fais pas. Oh! Les faux leaders, les leaders hypocrites, les responsables hypocrites. Quand tu as un responsable hypocrite, c'est le responsable qui n'aime pas qu'on lui passe une information venant de. C'est-à-dire que si ça ne vient pas de David, moi je ne le fais pas. Moi, je ne le fais pas. Quand c'est l'ancien de l'île qui a dit, si David lui-même ne m'appelle pas pour me donner, me dit de faire ça, moi je ne le fais pas. Si ce n'est pas. C'est pas ce qui se passe ici. Puisque c'est Blandy qui a parlé, tu ne peux pas obéir. Si c'est que le Miranda l'ancien qui parle, non, elle est qui? Moi je suis pour le Dadi. Dadi il écrit souvent, c'est mon père chéri. Il faut que ça soit Dadi lui-même qui me parle. Parce que l'autre monde dit que Dadi lui-même connaît ma situation. Dadi comprend. Dadi comprend. Il écrit souvent mon père, il sait. Ta soeur qui est leader, elle est responsable, elle a reçu une instruction, elle doit transmettre l'instruction. Et l'ordre doit être exécuté. À partir d'aujourd'hui, voilà ce que j'attends de vous. C'est de ça dont il s'agit. Le respect de l'hiérarchie. Un respect absolu.
regarder comme ça, je parle mal. Nous voulons bâtir une œuvre qui va durer, non? Et celui qui va mettre long, sachez que voici les points qu'il ne faut pas négliger. Les responsables qui sont ponctuels, qui viennent à l'heure, qui s'organisent, qui font le culte. Les responsables qui respectent l'ordre. Si vous commencez à faire ça, vous allez voir Dieu descendre ici. Ce qui crée souvent du déséquilibre dans l'enceinte de l'église, c'est la désobéissance et le manque de soumission aux instructions données. On passe les instructions, d'autres trouvent que c'est exagéré, ils ne le font pas. Et parce qu'ils tardent à exécuter l'ordre, ça freine la mouvance, l'avancement de l'œuvre de Dieu. Le fait que tu t'es rebellé contre une instruction empêche l'œuvre là d'avancer. Parce qu'en exécutant l'instruction que tu as reçue, ça permet à l'œuvre de progresser. Si nous avons des responsables rebelles, irrespectueux, ça va freiner l'action de Dieu dans l'église. Et ça va empêcher le ministère de s'étendre. Si vous n'êtes pas ponctuel, certains gens vont entrer ici, ils vont trouver que nous ne sommes pas sérieux. Ils vont trouver que nous ne sommes pas des leaders sérieux. C'est comme si nous ne sommes pas conscients de ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes ici pour laisser un héritage. Nous sommes ici pour laisser un héritage à notre future génération. Et nous voulons leur laisser Dieu. Nous voulons faire comprendre à notre génération que Dieu doit être respecté. Dieu doit être honoré au milieu de nous. Si vous qui êtes des leaders, des modèles, si déjà vous-même, vous êtes incapable de faire asseoir la ponctualité, le respect dans l'église, dis-moi comment est-ce que les gens qui viennent là vont respecter votre ministère. Dis-moi comment est-ce qu'ils vont respecter votre leader qui est assis devant vous. Si eux-mêmes constatent que vous-même qui êtes proche de lui, vous ne le respectez même pas. J'ai vécu des choses graves dans ce ministère. Des enfants qui s'asseyent devant moi, ils se permettent de me corriger, de me parler comme un rat qui est sorti de la brousse. Comme un inconnu, un va-nu-pied. Me parler, ça me demande de me taire. Que je dois me taire pour que lui parle. Ils ne vont pas croire. Je suis sûr que vous n'allez pas croire. Que peut-être que je suis juste en train de parler seulement pour trouver des exemples comme ça. J'ai des enfants qui ont quitté ici, que si je vous donne je suis un des pères les plus tolérants, les plus patients des pères. Mais si j'étais un leader qui fait l'œuvre de Dieu avec orgueil, si je n'étais pas rempli de la maîtrise du soir et de l'humilité, c'est qu'il y a certains que j'ai chassés de cette église depuis très longtemps. Pas seulement chassés, je l'ai maudit avant qu'ils sortent. Et plus que Dieu nous a supporté, il a donné de l'amour, de la patience. C'est tout ce que je sais faire. Parfois, beaucoup trouvent que c'est parce que je suis faible, mais c'est ma force. C'est ça la qualité d'un vrai leader. Là où les gens s'attendent à ce que tu réagisses par la chair, tu réagis avec beaucoup de tempérance, avec beaucoup de calme. J'ai certains de mes enfants ici que si j'étais pas, si je n'avais pas compris certaines choses dans le ministère, c'est que je les ai retirés dans le ministère pastoral. Donc c'est que je les ai retirés du ministère pastoral depuis. Là, ça ne vaut pas la peine. Mais je continue d'être patient parce que je sais que Dieu peut faire quelque chose pour la personne. J'ai la conviction qu'un jour, le Seigneur peut manifester sa gloire et cet enfant rester dans son appel. Parfois, quand vous êtes un enseignant, vous dispensez des cours, vous faites patient pour laisser l'élève se développer, et grandir et comprendre. Voilà pourquoi on est patient. Parfois, on passe les instructions grandes, mais on est toujours patient. On corrige mais dans l'amour. On ne te corrige pas pour te jeter. On te corrige dans l'amour, on est patient, on attend que tu comprennes et que tu changes. Je suis même parmi les détails. Le jour où cet enfant m'a insulté, Adeline était là, Lorenz en était assise là. L'enfant m'a insulté même les anciens ici. Je parlais de quoi? Je m'en laissé mes enfants. Êtes-vous mes anciens? Parce que, mettez-vous debout mes anciens, que les gens voient. Vous étiez là ce jour quand l'enfant m'a méprisé ici. Il savait me dire comment il doit fonctionner, m'imposer comment s'il ne fonctionne pas comme lui, il n'est plus là. Vous insultez, dites que vous devez vous taire, lui parle. C'est vous mes mamans. Maintenant là vous êtes en train de dire, j'ai subi tellement d'humiliation, tellement de chantage venant de certains de mes enfants. J'ai dit que Dieu seul va gérer. Et je n'ai pas chassé quelqu'un, la personne finit par partir seule. Dieu seul va te gérer. Tu vas te fatiguer de moi et tu vas partir seul. Il dit, t'attends à ce que moi je te chasse. Et l'enfant est venu se chasser lui-même.
Dieu m'aime trop. C'est pourquoi, moi je suis quelqu'un d'extrêmement reconnaissant. Que les enfants avec qui j'ai tellement souffert, quand je les vois, même malgré leurs défauts, leur caractère et tout le reste, je revois seulement le passé. Je vois les années de souffrance, du labeur. Je dis, Seigneur, donne-moi la grâce de supporter encore. Je fais comme Jésus, je regarde toujours les yeux d'amour. L'enfant me dit que tu fais comment pour me supporter? Je dis que Jésus faisait comment pour supporter Pierre. Il a fait comment pour supporter Pierre. Pierre l'a régné devant lui, mais Jésus l'a supporté. Je supporte. Je continue à supporter. Mais ce que j'attends, ça ne veut pas dire que c'est des comportements qui sont appréciables. Non. On ne doit pas faire comme si c'est une bonne chose. Que c'est agréable. Et il y a certains enfants déloyaux et irrespectueux qui se retrouvent tenter de marcher avec ces enfants et qui sont arrivés comme ces enfants. Ils sont aussi dans ces sens. Vous faites vos assises, vous comportez contre moi, vous parlez mal de moi, et vous venez dire amène mon message. J'ai compté pour toi. Hein? Alors, non, j'ai même peur de toi. Tu dis amène quand je prêche. Je t'impose le même, tu acceptes. Et tu tombes sur mon ancien. Et puis tu vas dire que je suis un sorcier. Après le plus, tu vas raconter comment je ne suis pas bien. Je suis ceci, je suis monté, je suis descendu. Et après tu viens sourire devant moi, hypocrite. Tu dis amen. Je dis que sortez de l'esprit d'hypocrisie. Vous n'êtes pas le leader hypocrite. Ça, c'est un démon qui ruine notre ministère. Certains viennent s'asseoir, tu te dis que voilà un enfant qui est revenu, l'enfant là, personne va chercher quelque chose pour aller contre toi. Tu vois rien que sa mine, son visage, son visage écoutez. Écoutez-moi très bien aujourd'hui. Il y a certains enfants, vous allez voir, ils ne sont pas partis. Hein. Ils ne partent pas. Parfois, ils s'absentent pendant un bon bout de temps. Vous allez voir, même sur mes pages, ils vont publier mes pages jusqu'à fait comme ce sont des enfants chéris. Ils sont des esprits incarnés. Ils cherchent seulement une faille. Ils utilisent mon aura. Certains sont les hommes d'affaires, les femmes d'affaires. Ils savent que je suis un homme de Dieu qui a un peuple. Si les gens voient qu'ils me suivent, ils vont automatiquement le suivre aussi. Il va profiter donc de cette grâce-là pour vendre sa marchandise. Les affaires. Quand les hommes d'affaires sont prêts à supporter le feu pour vendre leur marchandise, ils sont très humbles. Voilà, les enfants qui ne veulent pas, ils s'en foutent de toi, mais ils veulent se prendre, ils sont là. Ils veulent utiliser ton influence pour se faire de l'argent. On reste là. On continue à causer avec les gens. On envoie les messages avec les membres de l'église. C'est comment on fait comme si on était très gentil. Parce qu'on a un service qu'on attend d'eux. Parce qu'on a des avantages qu'on reçoit d'eux. Parce qu'on a des bénéfices, on a des choses qu'on reçoit de ces personnes. On ne les quitte pas. Quelqu'un qui quitte le ministère, il dit que je suis mauvais. Cependant, derrière, il vient demander l'argent. Cependant, la personne t'appelle, mais il te dit que ton pasteur, c'est un faux pasteur. Ton pasteur, c'est un sorcier. Mais après le service, derrière, il ne vient plus dans ton église, mais derrière, la personne t'appelle. Et la personne t'appelle, demande le soutien. La personne dit que tu es son meilleur ami. Pourquoi tu es mon meilleur ami? Tu es l'ami aussi de mon pasteur. Si j'ai envie de dire qu'on devait le détester, ce qui fait, écoutez, quand tu suis ceux qui sont déloyaux, tu vas venir être déloyal. C'est automatique. Parce que c'est un esprit. Il veut dire que l'hypocrisie, c'est comme un virus. Hein, la jalousie, c'est aussi comme un virus. Non? Ça se contamine. Oui. Ça affecte les gens. Tu marches avec quelqu'un qui a des très mauvaises intentions contre l'église. La personne va finir par te pourrir l'esprit. La personne va finir par te corrompre. Et tu vas commencer à ne plus croire à tout ce qu'on dit. Plus tu écoutes, plus ton esprit descend. Plus tu écoutes, plus tu descends. Plus tu écoutes, tu viens maintenant assis là, mais tu es hypocrite. Quand tu vois quelqu'un dire Amen, il dit Amen comme ça, il ne connaît pas que le Tibet. Quand le diable veut détruire l'église, il passe par les responsables. Quand le diable veut déstabiliser le ministère qui est supposé aller très loin, il passe par les responsables proches de l'homme de Dieu. C'est là où il commence. Quand le diable voulait atteindre Jésus, il est passé par Judas. Il passe par Pierre. C'est par Pierre. Il passe par des hommes proches de lui pour le déstabiliser. Sachant que si le berger est déstabilisé, les brebis seront aussi dispersées. Les brebis seront dispersées. On attaque les bergers, on attaque les responsables, sachant que si les responsables sont atteints, s'ils sont frustrés, s'ils sont découragés, l'église va tomber. Si les responsables tombent dans la chair, l'église aussi va se casser en deux. Pourquoi?
J'ai organisé ce séminaire pour vous former. C'est comme des garde-fous que sont en train de mettre. C'est comme une barrière, une muraille, des murailles une grande barrière qui sont en train de construire. Des murs fortifiés. De telle sorte que le jour où le diable veut se jeter contre l'un d'entre nous. Puisque nous sommes tous unis. Nous formons qu'un seul bouclier contre l'adversaire. Il ne pourra pas nous atteindre. Et désormais, nous voulons plus de failles. Que le diable ne passe plus par l'un d'entre nous pour nous atteindre. La troisième chose, le troisième comportement que j'attends de vous, après ces 3 jours de séminaire, c'est le zèle. C'est le zèle. Et l'excellence sans fin. Le zèle et l'excellence sans fin. Romains 12, 11. La Bible dit que ayez du zèle et non de la paresse. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Voici ce que j'attends de chaque responsable de ce ministère. Le zèle. Et un esprit d'excellence sans fin. Soyez actifs. Donc quand je parle du zèle, je parle en fait du fait d'être actif. Donc après ces 3 jours de séminaire, voici ce que j'attends de chaque responsable. Alléluia. Votre zèle ne doit pas s'éteindre. Votre enthousiasme ne doit pas s'éteindre. Que ce soit dans le département de la chorale, que ce soit dans l'équipe du multimédia, dans n'importe quel département, maintenez le feu, maintenez le zèle, restez actifs. Sortez de la passivité, de la paresse. Je ne veux plus voir les responsables lents, nonchalants, paresseux. On dit qu'il y a 5 et 7, on n'est même pas organisé. On dit que qui va même faire? On commence le jour. C'est à l'heure là qu'on se regarde. C'est qui va partir? Alors, non, moi je ne suis pas prêt. Je suis fatigué. L'autre va rester assis, va dire que, comme c'est l'autre qu'on a ordonné établi là-bas, moi, qui va faire ce ministère, moi je suis, il va faire quoi? Tu es un sorcier. Tu es même possédé à la langue. Tu ne peux pas connaître qu'après le service, hein, il est responsable de l'équipe technique de la musique, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il est supposé gérer le matériel. Donc s'il oublie, par exemple, hein, de bien classer la guitare passive, toi, tu peux venir arranger ça. Tu ne le laisses pas parce que tu dis que c'est lui le responsable, non? Il doit réfléchir, il doit se débrouiller. Il doit se débrouiller, il va rendre compte à Dadi. C'est la méchanceté. Donc, au lieu qu'on établit, on devait établir celui qu'on établit, qui gère donc. Puisque Dadi a confiance en lui, que Dadi gère avec lui. Que Dadi gère avec lui. On ne peut pas partir l'œuvre de Dieu avec ce genre de pensée. Je vous assure. On ne peut pas avancer avec ce genre de conscience. Je vous ai dit hier que si tu trouves que ton frère est actif dans un couloir et qu'il est spécial, rapproche-toi de ce frère. Si tu trouves que Dad il apprécie de temps en temps et Dad il sollicite son service, c'est parce que ton père a trouvé en lui quelque chose que toi tu n'as pas encore. Cherche à connaître ces choses et va vers le frère et que tu fais comment? Et le frère va te dire comment il fait. Si c'est un bon frère qui a reçu cette formation-ci, il sait qu'il est un transmetteur. Il sait que l'une des qualités d'un vrai responsable, c'est de retransmettre. Il connaît ça. Il va te retransmettre son secret. Et ensemble, nous allons gagner. Il ne s'agit pas d'une victoire individuelle, il s'agit d'une victoire collective. Une victoire collective. Si un gagne, tout le monde gagne. Il y a des chrétiens, il y a des départements où certains responsables sont jaloux des autres responsables à cause de leur poste. Parce qu'on a établi l'autre ancien principal, moi on m'a pas établi ancien principal. On a établi l'autre ancien dirigeant principal du département, moi on m'a pas établi. Alors qu'on connaît que j'ai les performances. Tu commences à remettre en question la vision et le choix. Maintenant, pour transmettre la pensée de Dieu, on doit d'abord te consulter. Donc, si je dois donner une instruction, faire une coordination, il faut d'abord compte beaucoup après. C'est quel genre de ministère ça? Je suis en train de pécher. Et je suis en train de vous guérir. Ne sers jamais Dieu avec une amitié dans le cœur. Ne sers jamais dans un département avec une amitié dans ton esprit. Je n'utilise pas le cœur rempli d'amertume.
ne dérange pas. Libère ton cœur de ces mauvaises pensées. Libère ton cœur de cette mauvaise conscience. Comparaison, je vous ai enseigné ça hier. Ceux qui étaient là hier, ils ont compris le message. J'essaie juste de réitérer certains points pour que Dieu nous aide à sortir de là. Amen. Nous sommes tous des responsables, mais il y a certains qui ont là, ils ont une certaine grâce particulière. Et quand vous reconnaissez ça en eux, il faut apprécier. Amen. Ne les combattez pas. Ne combattez pas vos propres frères, vos propres sœurs qui ont de servir Dieu comme vous. Si maman Philothée est chargée du nettoyage de l'hôtel, si tu vois qu'elle est là, hein, et que tu peux dire maman, allons-y ensemble, non? Hein? Toi-même tu es diaconesse, tu veux allons-y ensemble, tu me laisses pas, tu dis que comme il est responsable de ça, moi je suis ancien, c'est son rôle, c'est son devoir, moi je suis ancien. Si elle a oublié de faire ça, elle va rendre compte à Dieu, ça me regarde à quoi? Ça c'est la méchanceté. C'est la méchanceté. C'est la méchanceté. La méchanceté à l'église. Ce que je demande, ce que j'attends de chaque responsable, c'est d'être actif. D'être zélé. Soyez zélés. Soyez plein de passion. Soyez plein d'énergie pour l'œuvre de Dieu. Même si là où tu sortais d'avant, là où tu sortais, l'église où tu es sorti avant, l'on t'avait déçu. Ce n'est pas une raison pour te décourager et refroidir dans le service. Et certains ont refroidi, certains sont devenus passifs parce qu'ils ont maintenant l'argent, parce qu'ils ont maintenant les business qui tournent. Aujourd'hui, il faut qu'on te court après, il faut qu'on t'appelle. Des responsables qu'on doit toujours appeler pour leur rappeler leur service. Et on appelle de leur dire ce qu'ils sont supposés faire parce que si on leur dit ce qu'ils sont supposés faire, ils vont s'énerver et ils vont même plus venir. C'est quel genre de responsable ça? On sait qu'à quelle heure tu es supposé être là pour faire ton service. Il faut toujours qu'on t'appelle pour te rappeler. Ça montre que tu es très par-dessus, tu es devenu très actif, inactif. C'est la négligence. Ce que j'attends de chaque responsable, c'est d'être actif. Sortez de la négligence. Sortez de la passivité. Soyez actifs et zélés pour l'œuvre pour lequel Dieu vous a appelé. Écoutez, quelqu'un qui sait pertinemment que Dieu l'a établi dans son département, il ne joue pas avec. Parce qu'il sait qu'il a des comptes à rendre à son Dieu. Il sert Dieu avec fierté. Il est joyeux quand il est à l'église. Il sert avec zèle, avec enthousiasme, avec précipitation. S'il faut nettoyer les chaises, s'il faut porter les chaises, écoutez, Jésus ne vous a pas confié des chaises, il vous a confié des hommes. Pour lesquels lui, il a payé un prix fort pour les racheter. Donc ne les prenez pas à la légère. Ne négligez pas ces hommes, ces âmes que Dieu a mises sur votre conduite. Ne jouez pas avec leur vie. Parce que c'est le peuple de Jésus-Christ. Dieu vous a confié des hommes et vous négligez ces hommes. Vous trouvez que non, c'est pas important. Moi, j'ai affaire, j'ai ma vie à gérer, je peux faire comme moi je veux. Tu vas rendre compte à Dieu de ça. Je vous ai dit, le service, si tu es un leader responsable, sache que tu es un sacrificateur. Et allez lire vos Bibles, vous allez comprendre le rôle de chaque sacrificateur dans le service. Il y a beaucoup d'exigences attachées à votre service. Ce n'est pas juste venir se présenter à l'église et dire que je suis sous la grâce. Et comme je suis sous la grâce, même si je viens en retard, je suis béni. Même si je trompe, j'insulte, je commets, je suis jaloux, je suis la justice de Dieu à Christ. Je suis sanctifié, purifié, lavé, nettoyé. Et pardonné. Pour toujours bercer ma vie. C'est parce que tu ne connais pas ce que c'est que la grâce. La grâce, c'est la manifestation du caractère de Christ. Est-ce qu'il y a la jalousie du caractère de Christ? Est-ce qu'il y a la rivalité dans son caractère? L'hypocrisie se trouve là-bas dedans. Jésus était très organisé. Quand il s'agit de l'heure de cette prière, on précise, quand on lit vos Bibles, on précise l'heure où il allait prier. 9h tel. On dit qu'il allait à tel endroit, à telle heure. Il était précis, très organisé. Ce sont des leaders organisés. Même si tu sais que le dimanche tel, tu dois aller à une réunion après le culte. Tu sais que tu dois aller à la réunion après le service. Et que tu es Ocha. Et que peut-être tu es diaconesse. Tu sais que c'est un culte où il y aura la Sainte Seine. Pardon. Fais vite, quand le culte finit, fais vite ton service, tu pars à la réunion.
Et préviens. S'il y a des moyens d'envoyer l'argent avant, envoie l'argent de ta mobilisation avant parce que tu as un culte à l'église. Tu es aussi un responsable. Et tu t'attends à l'église. C'est pas que le culte est fini. On apprend à dire, Amen, tu es en sorti à courir. Tu es parti. Tu as abandonné tous les ustensiles parce qu'il y a un O0 macabo qui doit nettoyer ta place. Non. Tu dois faire ton service et être actif. Et parfois, il faut anticiper. Parfois, anticiper. Les leaders anticipent. Les leaders se préparent avant le culte. Les leaders se préparent. Les leaders s'organisent avant un service. Parce qu'à partir du moment où on commence à dire, on demande, c'est comme si on est obligé. Vous comprenez un peu? Il y a des choses qu'on ne doit pas dire, on ne doit pas demander. Parce qu'à partir du moment où on commence à trop de demander, à trop dire, va faire. Il y a des enfants ici qui sont fâchés parce que je leur dis plus de faire telle chose. Ils attendent que je dise ce qu'il va faire. Ils attendent. Pour eux, c'est qu'il faut que je les respecte. Tu veux que je te respecte comment? Tu es conscient que quand ton père arrive, tu dois poser la Bible sur la table. Tu attends que je te dise d'aller déposer la Bible sur la table. Tu peux faire ça comme il t'a dit, non? Tu veux quoi? Il doit t'appeler et te dire, s'il te plaît, pardon, est-ce que tu peux porter ma Bible, aller déposer sur la chaise? Et tu es responsable. Tu as une fonction, tu sais que ton rôle c'est de faire ça. Tu demandes, on va encore te dire d'aller faire ça comment? Ben ça, si je dois aller dans un programme en plein air, ou peut-être je dois aller dans un programme d'inondation, je ne dois pas appeler un pasteur pour dire qu'accompagne-moi. Automatiquement, tu dois comprendre qu'il faut que j'accompagne mon père au séminaire, au programme. On vit avant qu'il dise qu'il veut seulement 2 personnes, et après il dit que tu laisses. Tu pars, tu dis que tu es là. C'est comme ça que nous on a servi. Je ne sais pas si le temps actuel, le ministère de maintenant, le ministère d'avant, c'est plus la même chose. Il n'y a plus le zèle, il n'y a plus la passion. On est maintenant accroché sur les titres, les petites excuses, les petits trucs. Si la Blanquine ne me dit pas de chanter, je ne chante pas. On doit te dire de chanter. Je suis à la chorale pour faire quoi? Comment on t'a dit de tirer le micro pour chanter? Comment? Tu es devant le micro, tu dois chanter. On ne doit pas dire de chanter. C'est pas normal qu'on te dise de chanter, c'est pas normal. Quand on te dit 2 fois, 3 fois, 4 fois, c'est un problème, ça veut dire que tu n'as pas la volonté, tu ne veux pas. Tu es lent, tu es paresseuse. Et la paresse freine la mouvance d'une église. Quand il y a le leader, le responsable paresseux, l'église n'avance pas. Si les chefs de département sont paresseux, l'église ne peut pas avancer. Ils ne font pas ce qu'ils sont supposés faire. Parce qu'un leader vient tôt, il organise son programme. Ils font des réunions. Les leaders de département, ils organisent des réunions, des assises. Comme par exemple ce samedi, la chorale a une assise, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qu'ils doivent partager entre eux. C'est de ça dont il s'agit. Je suis fier d'entendre ça. Hein? Moi, je suis quelqu'un que quand je les autres, je prends les illustrations pour encourager les autres départements. La réussite d'un département, c'est la réussite de tous les autres départements. Vous copiez. Si dans un département, peut-être que l'église n'est pas en mesure de vous acheter des tenues, ou bien encore vous acheter quoi? Ce qu'on appelle ça le brassard, n'est-ce pas? Vous-même pouvez vous organiser entre vous, acheter les brassards. Que d'être là, murmurer, dire qu'on nous néglige, on nous néglige. Vous-même, c'est l'œuvre de Dieu. Toi, quand tu veux prendre l'argent, tu achètes ça. Dieu te bénit, tu achètes, tu portes. Et puis tu ne portes pas ça pour toi, c'est pour l'église. C'est ça, le ministère. Les responsables ne sont pas là pour eux-mêmes, ils sont là pour les autres. Ils sont là pour les autres. C'est que j'attends de chaque responsable après ce service. C'est le zèle. L'excellence sans fin. L'excellence dans le service. L'excellence dans chaque département. L'excellence. Que chacun soit excellent. Si tu es chantre, lutte, c'est-à-dire que travaille jusqu'à ce que tu sois la meilleure dans ton devoir. Fais des recherches. Même si ton responsable, d'accord, ta responsable n'est pas disponible, toi-même commence à travailler. N'attends pas que quelqu'un vienne dire ce que toi tu vas faire, commence à travailler. Parfois, il y a les responsables, les chefs de département, certains chefs de département qui sont passés de paresseux. Ne laissez pas leur paresse vous contaminer. Ne laissez pas leur lenteur vous entraîner. Il est lent, toi, tu te lèves. Tu te lèves. Tu te lèves, tu travailles. Ce n'est pas parce que dans un groupe, tout le monde est là que tu dois aussi être là. Tu dois être la lumière de ce groupe-là.
Je prêche. La quatrième chose que j'attends de chaque responsable, le quatrième comportement, l'amour vrai et la douceur pour les âmes. L'amour vrai, c'est ça que j'attends de tous les responsables. L'amour vrai. Si après les 3 jours de formation, tu ne peux pas manifester l'amour vrai, ça ne sert à rien. L'amour vrai et la douceur pour les âmes. Une douceur pour les âmes. Voilà ce que j'attends de chacun. En tant que pasteur, prophète sur cette maison, voici ce que j'attends de vous. En tant que votre leader, votre responsable, voici ce que j'attends de chacun d'entre vous. Et je vous assure, si vous faites ça, si vous manifestez, si vous posez des actions, si vous manifestez ces attributs, ces caractères, ça va beaucoup m'aider pour avancer. Vous ne pouvez pas imaginer la joie quand le leader en dit que tous les responsables seront assis. Vous ne pouvez pas imaginer. C'est du sérieux. Ça montre qu'on est sérieux. Ça montre qu'on est sérieux. Tu peux imaginer la joie quand j'arrive là et tu veux que tous les enfants de l'école sont là. Je suis en train de conduire, mais je suis fier que sont en train de donner une héritage, sont en train de bâtir des enfants sérieux. Ils servent Dieu avec du sérieux. Ils sont sérieux dans ce qu'ils font. Il n'y a pas l'argent dedans. Il n'y a pas l'argent, c'est Dieu qui les donne. Il n'y a pas un salaire à la fin du mois. Ils servent par amour. Ils sont motivés par amour. Ils sèment leur église. Ils sèment la parole que péché. Ils partent recevoir l'orateur, le messager, celui qui porte la parole de Dieu. Ils connaissent comment l'honorer, le recevoir. Parce qu'ils connaissent que le message qu'ils portent, c'est un message qui va bénir leur vie. Il y a des gens que si je n'étais pas présent, si je n'avais pas existé, je serais déjà mort depuis très longtemps. Écoutez, quand on voit des gens nous aimer, ne les appelez pas les fanatistes. Parce que tu ne connais pas dans quoi nous les a fait sortir. Tu ne connais pas. Vous savez que je suis le père spirituel, le père biologique. Il y a des chrétiens ici qui n'ont pas de père. Je les conseille dans une vie conjugale. Je conseille sur les choses les plus secrètes, les plus confidentielles. Certains pleurent à personne pour les consoler. Ils là pour les consoler. Ils n'ont personne pour les consoler. Ils n'ont personne pour les parler. Personne pour les dire que ça va aller. Nous sommes là tous les jours. Donc ça fait 10 ans que je suis là avec eux. À les supporter, à les encourager d'avancer. Sans ça, c'est qu'ils ont lâché depuis très longtemps. Et tu viens dire que ce sont les fanatistes. Tu connais ce qu'on a fait dans leur vie. Il y a des familles qui sont encore debout aujourd'hui à cause de nous. Il y a certains qui sont encore en liberté parce que je suis là. Ceux qui sont en Konengi depuis très longtemps. Ils savent de quoi je parle. Ceux qui l'ont Konengi depuis très longtemps. Et tu vas dire que c'est un fanatiste. Pourquoi il sert comme ça? Il est là dans les vieilles cours. Laisse-le courir. Tu fais pas pourquoi il court. Laisse-le courir. Laisse. Si toi tu ne vas pas courir, laisse, ne cours pas. On t'a obligé, ce sont ses pieds. Ton problème est dans ce bois. C'est ses pieds ou ce sont tes pieds. Il t'a dit que ce sont tes pieds. Si toi tu ne vas pas courir, reste asseoir. C'est quoi, reste tranquille. Mais ne parle pas de ceux qui courent. Ne courez pas ceux qui courent, laisse-le courir. Il sait pourquoi il court. Il y a d'autres qui chantent à ce que leur voix se perd. C'est-à-dire que s'il y avait deux tours, il y a un quatrième tour qui s'écrit. Chante de tout leur âme parce qu'ils savent ce que tu as fait dans leur vie. Tu parles que non, baisse la voix par rapport à quoi? Si toi tu veux baisser ta voix, économise ta voix, va dormir avec lui. Il y a des gens qui sont prêts à déchirer le corps de vocal pour Dieu. Il dit que c'est pour le Seigneur, ils ont sans sacrifice. Certains se comportent. L'église se comporte. Aujourd'hui, je ne veux pas trop chanter parce que je suis trop habillé, je suis trop chaud. Aujourd'hui, je ne veux pas bien. Si quelqu'un tombe, c'est son problème. Je ne veux pas m'enlever au sol parce qu'il faut que je porte quelqu'un qui est tombé. Il ne faut pas que je transpire. Tu vas transpirer. Et tu ne vas pas transpirer. Laisse ceux qui transpirent transpirer. C'est leur sueur. Ce n'est pas sur toi que ça coule, mon sang. C'est leur sueur. C'est leur sueur. Si le roche est là en faisant roche, elle tombe, laisse-le tomber. Il t'a pas dit qu'il avait mal. Il t'a pas dit qu'il avait mal. Il est tombé en comptant quelqu'un. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire du Seigneur. Oui? Ça glorifie Dieu. Dieu voit qu'il est tombé en faisant son travail.
Il n'était pas resté sur place. Il y a d'autres qui sont là. Quelqu'un tombe sur il frappe son frère, ça ne dit rien. Il est arrivé. Il esquive. Quelqu'un tombe quoi? Pourquoi tu tombes? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu tombes? Dans 1 Corinthiens 13, 1, la Bible dit que quand je prêcherai, ou quand je parlerai en langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain. Je suis un airain qui résonne ou un cymbale qui retentit. Il dit quand je prêcherai ou quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain. Donne-moi une autre version, mon fils. Je peux parler des langues des hommes et des langues des anges, mais si je n'aime pas les autres, je suis seulement une cloche qui sonne, une cymbale bruyante qui fait des bruits. Ouais, Dieu n'est pas à la recherche des gens doués, des gens remplis de dons. Non, l'église ne connaît pas. Hein? Moi, je connais prêcher. Laisse. Est-ce que tu as l'amour? C'est ça qu'on cherche. Ce n'est pas tes versets bibliques que tu récites, c'est l'amour qu'on voit. C'est ça que Dieu recherche. C'est ça que Dieu recherche. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Quand tu es face d'un responsable qui est rempli de l'amour, il y a la différence. Il prend soin des troupeaux que Dieu l'a confiés. Il fait son service avec diligence, avec amour, avec passion, avec zèle, sans se plaindre. Il vante les autres. Il place les autres au-dessus de lui-même. Il pardonne vite, il excuse vite. Parle pas ici que tu as un chat. Après quelqu'un a refusé qui ne peut pas s'asseoir là où tu l'as indiqué. Tu t'énerves. Ce n'est pas l'amour. Un leader doit être animé par un esprit d'amour. L'amour va tout t'amener à être patient, être doux. Être doux. Ce que j'attends de chaque responsable, c'est l'amour et la douceur. Et la douceur pour les âmes. Ne brutalisez pas les âmes à l'église. Ne frustrez pas les âmes à l'église. Tu envoies les âmes pour lesquelles il a payé un prix fort pour leur salut. Toi, tu les insultes. Dieu leur déplace pour qu'ils viennent recevoir le salut. Toi, tu les mets dehors. Quelqu'un vient, et tel que c'était sa première fois d'arriver à l'église, il a porté un habit un peu, son corps est exposé. Tu t'appuies comment comme ça? Il sait le corps n'est pas ça. Même si tu as raison, qu'il sait le corps n'est pas ça. Ce n'est pas comme ça que tu dois t'adresser à la personne. Amen. La personne, laisse-le là où il se trouve. De son corps. S'il écoute la parole de Dieu, ça va le changer, va porter bien. Si tu n'arrives pas à retenir ton bas, demande au Saint-Esprit à arrêter ça. Pour pas mettre les gens. Je ne suis pas en train d'encourager l'indécence à l'église, mais je dis plutôt que les responsables doivent être douces. Les responsables, les hauts chefs, les responsables doivent être doux dans vos départements. Soyez doux envers les gens. Quand vous vous adressez aux gens, parlez avec respect et avec douceur. Utilisez un ton un peu faible. Ne sois pas trop autorité, ce n'est pas ça qui montre que tu as l'onction. Que tu es chef du département, il faut que tu parles fort. Même quand tu entres dans un département et que tu vas donner une instruction, dis ça avec douceur. Moi, si quelqu'un se plaint de toi, même si tu avais raison de donner cette instruction-là, si tu l'as fait avec une certaine amertume, moi je te retire. Parce que tu n'es pas là pour frustrer les gens. Tu es là pour diriger dans la douceur. Pour superviser dans la douceur. Tu supervises étant doux. Pas dans l'agressivité. Les gens sont très agressifs. Tu peux parler aux gens, tu as. Un petit truc que tu dois dire avec douceur, tu as déjà insulté tout le monde. Tu as blâmé même les commissions et dit que celui qui essaye. Sois doux. Parfois, certains veulent les militaires, comme parfois ils sont rigoureux, ils disent qu'il faut qu'ils fassent comme Dani. Tu es responsable, mais tu seras les moi. C'est une des choses que tu dois retenir. Les gens vont te respecter, mais pas au même titre que moi. Toi, tu es responsable de retenir ça. Les gens vont me respecter, et c'est ce qu'on leur demande. Mais n'attends pas, c'est que les gens te mettent au même niveau que moi.
Sinon, tu vas servir et t'en frustrer. C'est ça qui fait que certains côtés de l'église est frustré. Parce qu'ils s'attendent à ce que quand ils entrent, on se met debout. Quand lui, il entre, on doit commencer à dire que Daddy est entré. Si on appelle Daddy, on doit aussi l'appeler Daddy. Si on saigne dans la vie, on doit saigner dans sa vie. Si on donne la nourriture, on doit donner sa nourriture. Si on donne ceci, si les anciens font ça pour lui, on doit le faire pour lui aussi. Si tu t'attends à ça, donc ça va venir, si tu sais et que tu es sérieux, ça va me venir. Parce que ce qui descend sur la tête du leader, ça descend. Quand on met le sur la tête, ceux qui sont en bas là, le soir, ça va couler, ça va arriver jusqu'à toi. Ne sois pas pressé, serre dans l'humilité, efface-toi, serre dans la discrétion, ça va venir jusqu'à toi. Certains, ne laisse pas ton ministère, tu cours après les honneurs, les appréciations. Tu n'as pas encore causé d'impact, mais tu es à la recherche des titres. Tu n'as pas encore impacté la vie d'une âme, mais tu es déjà en train de vouloir être évêque. Comme si être évêque là, c'est ça qui va faire quelque chose. C'est ça qui change quelque chose. Je parle, je prêche, et ça passe. Parlons franchement. Nous sommes en train de parler franchement. C'est pas ça. Vous savez ce qui détruit les ministères? C'est parfois l'argent. Une des choses qui détruit les leaders alors le responsable, c'est l'envie. Il a une voiture, je n'ai pas la voiture. Quand vous entrez dans une église et qu'on a empoisonné le fondateur, vous pensez que c'est pas. Si, je dis même dans le groupe des pasteurs, je dis que les pasteurs, il y a un fondateur passe ce jour avec des amis, on empoisonne. Parce qu'il a des branches partout. Et son ministère de réussir, on le tue. Vous ne rien avoir à la fin. Ça a commencé petit, hein. Vous envoyez les choses qui ne vivent pas sur les nets. Je sauve, le temps va venir, mais pour le moment, là, je me cache là-bas. Je vais vivre un peu longtemps. Amen. Il y a certains gens, quand ils vont voir ces noms, qu'il y a telle chose qu'il a. On va chercher à quelque chose le même jour que celui. Ce qui détruit les ministères, dans les ministères, c'est la jalousie. On a commencé avec Daddy, avec le fondateur. Et là, on voit que Dieu a les bénir. Mais ce qu'il lui donne, c'est petit. Il doit lui donner suffisamment. Il faut qu'on s'entende. Parce que nous, on ne voit pas ce qu'on gagne derrière ce qu'il fait là. Ça devient maintenant le business. Ça devient un contrat. Et même s'il faut qu'il vous soutienne, est-ce que c'est dans cette façon, c'est de cette manière? Est-ce que c'est en manifestant de l'envie, de la jalousie? Il y a une manière. Certains chefs de département, certains se refroidissent, pas parce qu'on est frustré, mais parce qu'ils attendent une rémunération. Ils attendent qu'on les rémunère pour ce qu'ils font à l'église. Et quand ils ne reçoivent pas suffisamment de rémunération, ils refroidissent, volontairement choisissent de refroidir et de rentrer en arrière pour laisser un vide, pour qu'on les cherche. J'aime le silence ici. C'est un très bon silence. Dans la majeure partie des cas, dans les ministères, c'est ça qui a amené les ministères. La majorité des pasteurs qui ont quitté une église pour aller faire pour eux, si tu regardes au fond, c'est l'argent. Certains responsables proches, si tu regardes au fond, pourquoi est-ce qu'ils ont quitté? C'est que moi j'avais des problèmes, lui là, il ne me donne pas. D'autres même reçoivent, mais cependant, ils trouvent que c'est insuffisant. Et qu'on peut faire mieux, on peut faire plus. On se braque, on se décourage, et on commence à dire, ils nous exploitent. Tu vois un responsable qui dit que le fondateur l'exploite. Et chaque jour, je dépense mon argent pour venir au service. Et lui, on lui donne les offrandes, il rentre manger avec sa famille. Pendant ce temps, nous, je vous parle franchement ce matin, ce soir. Pendant ce temps, nous, on est là, on souffre. On s'émeut pour venir, pour que lui, il prie. Il prie pour nous. Il y a quoi? Il faut qu'il divise, il faut qu'il départage. Et même quand tu partages, on trouve que ce n'est pas suffisant. On finit toujours par tes têtes.
Voilà ce qui a tué les ministères, surtout les ministères francophones. Quand tu n'es pas en train de monter, il n'y a pas de problème. Si tu es donateur, pasteur pauvre, et que ton ministère n'est pas en train de monter, il n'y a aucun souci. Essaie de grandir. Essaie de t'étendre. Qu'on essaie seulement de voir que Dieu t'a béni avec un terrain. Et c'est ce qu'ils ont appris. C'est là où tous les cartes joker et rose et tout va sortir. Chacun va sortir sa carte de bourse là. Les cartes noires, les cartes violettes, tout va sortir. On va voir les choses. Si tu veux connaître tes ennemis réussis, si tu veux connaître tes ennemis réussis, essaie seulement de réussir. Donc, annonce même bonne nouvelle. Parfois, envoie sur ton WhatsApp comment tu as l'argent. Tu vas voir maintenant comment tu arrives à tourner à un autre niveau. Fume une voiture, quelle voiture tu mets ta statue, tu vas comment tu as l'entrée. Tu as l'entrée de conduire. Tu vas voir comment c'est comme de paix. Donc tu as l'argent, hein. Donc tu es riche, on va voir. On va voir là où tu vas arriver. Dieu s'attend à ce que chacun d'entre nous puisse manifester ses caractères. Ça, ce sont les comportements que moi j'entends de vous. Alléluia. Que chacun de nous soit zélé. Que nous servons Dieu et que nous prenons des âmes, que nous gérons ces âmes que nous envoie avec beaucoup de douceur. Qu'on apprend à leur parler. Il dit, je peux parler des langues des hommes et des langues des anges. Mais si je n'aime pas les autres, une autre leçon, mon cher fils. Si je n'aime pas les autres, il dit que tu fais les bruits pour rien. Tu fais les bruits pour rien. Donc, aimez les gens, aimez les âmes, aimez les gens. Soyez souriants à l'église. Soyez souriants, soyez doux. Soyez doux. Même si tu es sorti de la maison avec des problèmes et que tu es stressé, quand tu entres à l'église, pardon, maintiens un sourire sur ton visage. Sois dégagé. Tu n'es pas obligé de montrer à tout le monde que tu as passé une mauvaise journée. Que tu es en quittant de chez toi, ton mari t'a frustré, t'es énervé. Par contre, vous voyez monter sur la chaise sans des problèmes. Mais les problèmes, elle ne peut jamais me contrôler, ni contrôler mon appel. Et il n'y a aucun niveau sur la terre qui peut m'empêcher d'être enthousiasmé de parler de Jésus-Christ. Parce qu'avant de connaître qui que ce soit, c'est Jésus qui m'a appelé. D'abord, chaque chose a leur place. Chaque chose a sa place. Donc ne prenez pas les humeurs de la semaine, les humeurs, hein, que je suis là comme ça, quand il a parlé, il connaît pas. Il n'y a pas 5 francs dans la poche. Pendant que tu prêches, on pense à l'argent. Que il parle comme ça, c'est le mec qui même fait pour rentrer pour le service. Pendant qu'on a été prêché, quand tu regardes un frère qui va te gérer pour le culte. Parce que la scène est arrivée. Quand tu vois que la scène n'est pas arrivée, tu dis waouh, je vais frapper après aujourd'hui. Elle n'est pas là. Ça ne tu as fait pas comme ça. Ta soeur qui te dépanne n'est pas là. Ta dépanneuse n'est pas venue. Tout le culte, on prêche ta face, ça entre ta soeur là. Tu n'es pas là. Tu es énervé au combat parce qu'il t'énerve. C'est parce que celle qui te dépanne n'est pas là. À partir d'aujourd'hui, encadrer et diriger le peuple de Dieu avec beaucoup d'amour. Et avec beaucoup de patience, s'il vous plaît. Tous les départements dirigés avec beaucoup d'amour et de patience. Soyez tout. En charge, je m'adresse particulièrement au département des huissiers et de la sécurité. Amen. Soyez très courtois. Soyez extrêmement hospitaliers. Quand quelqu'un entre dans l'église, qui sent qu'on le reçoit, qu'il est accepté dans l'église. Que ce soit à l'extérieur, que ce soit à l'intérieur. Utilisez un langage doux et accueillant quand vous vous adressez aux gens. Même si certains d'entre eux ont des comportements bizarres, soyez patients envers eux. N'entrez pas dans le jeu de la réponse. Et quelqu'un dit parfois après les services, certains veulent que je les reçoive. C'est vrai, j'ai annoncé que je ne reçois pas. C'est vrai, j'ai dit que je ne reçois pas après le service. Mais il dit, dit qu'il ne reçoit pas. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas ce que tu dit de faire. Ce n'est pas ce que tu dit de faire. Il ne dit pas vraiment de chasser les gens avec des encore ils sont rien. Non. Fais-le asseoir et puis tu lui dis que s'il vous plaît. Tu lui dis le mot aussi, s'il vous plaît.
Maman, si c'est une maman, dis maman. Même si tu es pasteur, appelle-le maman. Si c'est une mère, appelle maman. Appelle frère, dis ma soeur, s'il te plaît. Aujourd'hui, dans le moment, notre père est fatigué. C'est nous, c'est notre père, nous deux. Il est pas. On peut t'avancer pour une prochaine séance. Ou je peux signaler après. Si je demande que les gens m'attendent, les gens ne doivent pas rester debout. Tu peux t'asseoir. Il y a une éthique. Que les gens peuvent partir, la personne peut ne pas être reçue, mais pas étant content. On ne l'a pas reçu, mais la personne retourne étant fière parce que la façon dont tu lui parles, la façon dont toi tu l'as flatté, la personne dont tu es en paix. Tu peux me dire que ma soeur, que Dieu te bénisse. Ça va aller. Aujourd'hui, notre père est fatigué, c'est important qu'il se repose. Tu l'expliques. Tu ne dis pas que. Quand il nous a placés, si tu ne veux pas comprendre, tu sors. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il ne reçoit pas. Comment les gens perdent? Il faut qu'il se repose. Il est fatigué. Vous êtes sur votre père, c'est quoi? Avec tout ce qu'il a relâché là, vous voulez tuer le père. Qu'est-ce qu'il y a? Laissez-le se reposer. C'est pas ce que tu as appelé à faire. Tu n'es pas envoyé Dieu aux gens. Il sait que je suis fatigué. Tu n'as pas besoin de trop mettre le bargant comme si tu te sais trop de moi. Laisse. C'est la fatigue. C'est bien, c'est vrai ce que tu dis, mais ce n'est pas approprié. Ce n'est pas approprié à l'aide. Tu peux dire ça à la personne, ça ne revient plus jamais à l'église. Il est fatigué, mais moi je suis en train de mourir. Tu comprends? Il est fatigué, mais moi, je ne suis pas sûr qu'il va rentrer et dire dormir jusqu'à le lendemain. Je ne suis pas sûr. Il y a des gens comme ça qui viennent sur des chances à mourir. Comme c'est, on a opéré le lendemain. Il y a des cas. Il y a des cas où toi tu es lucide, tu fais une exception. Toi, mon Lucien, hein, tu dis à Dani qu'il y a un cas ici, petit, peut-être père. Hein? C'est un cas grave. C'est un cas grave qu'on ne doit pas laisser par. C'est une urgence. Vous qui êtes proche, vous devez être proche des gens. Hein? Vous devez être à l'écoute des problèmes des gens. Hein? Vous gérez avec beaucoup de sagesse. Sinon, on va rassurer les gens. Les gens viennent, vous les mettez dehors. Avec la colère, avec le manque de douceur. Manque de douceur. Vous dites que soyez tout. Moi, j'ai la douceur. J'aime pas la brutalité, j'aime être tout. Et tout le monde fait avec force là, je ne suis pas le cas. Si vous voyez parler, force qu'on a les alliés, c'est qu'on a chié. C'est. Et la roche ici, parfois en plein pied de voir comment quelqu'un te tend le doigt, on t'a dit t'asseoir ici, t'asseoir. C'est comment? Tu parles avec un chrétien, t'as mis le doigt sur son visage comme ça. C'est comme ça qu'on vous a enseigné. Vous savez, la formation, c'est important. Et pardon, si tu es là pour la première fois, tu es arrivé à un programme, ça c'est un programme. Donc ne sois pas frustré que pourquoi il tient comme ça. C'est un peu. C'est pour préparer l'église à un long terme. On veut un ministère durable. Il y a des choses que je dois pouvoir dans ce ministère. J'ai des gens qui m'ont appelé, m'ont dit que je ne peux plus venir à l'église pour pas parce que il y avait une telle soeur, maman à l'église, qui m'a mal parlé. Elle m'a fait asseoir quelque part. Je suis arrivé, elle n'était pas là, je suis assis, elle vient me déplacer. Elle ne va pas me déplacer, elle m'a dit que si je me déplace, elle sort. Tu imagines? Que ça m'a fait mal. Je ne peux pas venir à l'église comme ça pour le soir après le jour, on me frustre. Quand tu entends ça, quand tu es fondateur, tu dois tuer comment? Ça fait mal. Un chat doit venir tôt. C'est-à-dire que les gens, tu ne vas pas venir trouver les gens assis. Tu arrives à l'église. Si les gens sont déjà assis, tu les laisses là où ils sont assis. Tu ne les touches pas, tu ne les parles pas. Ils ne t'ont pas demandé de venir en retard. Tu n'es pas un mouton. Parce que le hoche vient avant tout le monde. Le hoche vient avant tout le monde. Si tu viens trouver le désordre, les gens sont assis. Quelqu'un est confortablement assis, bien habillé. Tu dis que déplace-toi. Va t'asseoir là-bas, tu connais qui. La personne va dire que c'est comment? C'est comment? Ce n'est pas normal. C'est un ou avant. Tous ceux qui entrent là, doivent te trouver à tenir là. Tu leur donnes l'orientation, ça c'est. Si ils entrent, ils te trouvent pas, ils trouvent la place, tu les laisses là où ils se trouvent. Amen. Simple. Et comme ça, simple. Tu ne les déplaces pas. Tu
Attends pas que l'église soit pleine, tu viens déplacer quelqu'un qui t'a dit à l'adorer, en pleine adoration, en train dans l'onction, parce qu'il sentit à comment Dieu disait que ma fille te touche, mais là, il t'attend. C'est pas ça. Nous parlons entre nous les responsables. Nous sommes entre nous. J'espère que vous avez comprendre. Nous parlons entre nous. Les choses qu'il ne faut plus faire. Ce que j'attends de chaque leader, chaque responsable, c'est de diriger avec douceur, avec amour, avec patience, être doux envers les gens. Même si c'est que tu es dans un département et que ton chef de département s'est mal comporté, ce n'est pas toi d'aller le réprimander. Réprimander au responsable, dit que la façon dont tu diriges, si on n'est pas content, pardon, on va le dire ça, non, c'est pas comme ça. Il faut le respect. Même si tu n'es pas d'accord, de toute façon, vous ne serez toujours pas d'accord avec les choix. Il y a des décisions que par ici, vous ne serez pas d'accord. Donc, si tu t'attends à ce que tout le monde soit d'accord avec toutes les décisions que tu prends, tu ne vas jamais bâtir un ministère. Never! Tu ne vas jamais bâtir quelque chose de sérieux. Si tu veux seulement suivre le rythme des caprices des gens, tu ne vas jamais bâtir un ministère du roi. Parfois, il faut être rigoureux et tu es radical. Et tu imposes certains normes et on suit seulement. C'est pas ça, l'église. Donc, je demande à tous les départements et ceux qui sont dans les départements de respecter votre hiérarchie. Respectez votre hiérarchie. Ça, je vais faire aujourd'hui. Respectez votre hiérarchie. Respectez ceux qui sont sous vous. Qui sont sur vous. Même si tu es plus âgé que la personne, même si tu es moins âgé que la personne, à partir du moment où on a dit que c'est ton responsable, tu le respectes. Dans l'instruction, tu respectes. Il n'est pas question que tu connais mon âge. Et je peux vous assurer que ça, c'est des choses qui tuent les responsables de l'église. L'âge. Problème d'âge. Il y a certains à qui on ne peut pas leur parler. Parce qu'ils vont dire qu'ils sont plus âgés, on ne peut pas leur parler. Quand tu étudies la douceur pour les parler, même quand tu te dis comment on va les parler, il y en a même qui ont la douceur, la patience. Là. Tu dis, maman, voilà. Tu es mon enfant. Un peu on a mis l'âge devant, un peu l'âge devant. Je ne veux pas courir, pour que c'est mon égal. Ton responsable donne l'instruction, tu fais parce que tu trouves que ce n'est pas ton égal. Tu ne peux pas faire ça parce que tu es sa grande sœur. Il ne s'agit pas de grande sœur dans le ministère. Il ne s'agit pas des âges et tout le reste. Il s'agit de Dieu et de l'ordre et de l'hierarchie que tu établis. Tu ne veux pas obéir, tu quittes. Tu laisses. Si tu es trop âgé, va laisser la maison. Assieds-toi comme tout le monde, tu reçois la parole de Dieu, tu dis Amen. Mais à partir du moment où tu as le système de leadership de l'église, des responsables, il y a une hiérarchie que tu dois respecter. C'est comme ça. Tu ne fais pas comme toi, tu veux parce que tu es trop âgé. L'âge et l'argent n'ont pas dedans. Moi, je suis moins âgé que c'est. Il y a mes mamans ici. Il y a mes grandes soeurs, mes mamans, mes grandes-mères qui vont m'accoucher comme ça 150 fois. Et ils m'appellent Daddy. Parce qu'il ne s'agit pas de choses d'âge et tout le reste, il s'agit de choses spirituelles, il s'agit de Dieu. La certaine chose qui est la dernière, c'est la protection de l'unité. La protection de l'unité de notre Église. Je vous demande, s'il vous plaît, protégeons l'unité dans l'Église. Protégeons l'unité dans les départements. Éphésiens 4:3, ça c'est mon dernier point, je clôture avec ça. Il dit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ça c'est la cinquième chose que je demande à tous les responsables de ce ministère de faire. C'est que j'attends de vous. Le comportement que j'attends de tout un chacun. C'est que chaque personne, chaque responsable, chaque chef de département conserve, protège l'unité dans l'église. Vous efforçant de conserver l'unité. N'oublions pas, écoutez, même après ce séminaire, le diable va essayer de nous attaquer. Il va essayer de... Quand on parle de l'unité, on parle en fait de combattre la division. Si nous voulons rester unis, on doit combattre tout ce qui nous divise.
On doit automatiquement nous opposer à tout ce qui peut nous diviser. Tout comportement qui peut nous diviser. Toute attitude qui peut créer des disamis entre nous, on doit combattre ça. Et il y a même des filles ici dont je ne veux pas trop mentionner certains cas, mais il y a des enfants ici que j'aime beaucoup. Parce que tu vois que deux sœurs ne se parlent pas, deux sœurs ne s'entendent pas, tu les fais asseoir et tu les mets ensemble. C'est ça qui leader. Pas de parler partir et puis tu changes l'autre. Non, tu les mets ensemble et puis tu les mets ensemble parce que l'important c'est qu'ils soient ensemble. On doit conserver l'unité. Il dit vous efforcez de conserver. C'est quelque chose qu'on doit garder. C'est un choix. C'est un choix. Tu choisis de dire que personne ne vient nous diviser ici. Personne ne nous épate, personne ne nous met mal à l'aise dans notre forum. Personne. Et quiconque essaye de vouloir créer des disputes, de diviser, vous mettez la personne hors d'état de nuit. Hors d'état de nuit. Vous faites asseoir la personne, vous tous, vous faites asseoir la personne, vous dites à la personne que c'est ça, mon frère, ici là c'est l'unité. C'est-à-dire que ce que tu as de faire, pardon, laisse. On attend. On te laisse maintenant. La personne ne change pas. On t'amène auprès de le fondateur. Si on voit qu'on ne change pas, on te retire les bâtons, on te fait asseoir dans la foule. On ne veut pas le problème. Donc c'est ça que j'attends de tout un chacun. Amen. J'attends que chacun combatte le commérage. Combattez le commérage dans chaque département. Combattez les critiques. Combattez l'esprit de critique. Le commérage, l'esprit de critique. Alléluia. Oui, c'est ça qui vous divise. Après le culte, après les réunions communes, après les assises, vous faites une assise entre vous les anciens, vous prenez des décisions après le service, un ancien qui était aussi là, après un autre ancien. Vous commérez contre l'ancien principal ou bien après l'ancien adjoint principal. Vous cognez les têtes. C'est le diable en pleine exhibition, en plein service. Le diable qui marche à l'église. On a fait une assise. On a trouvé que voilà ce qu'on doit faire ensemble. Tout le monde dit Amen. Ce qui est souvent bien, c'est que tout le monde dit d'accord. Tout le monde est d'accord. Personne dit que quelqu'un a quelque chose à dire, personne. Si quelqu'un a une suggestion à donner, qu'il fasse sa suggestion, personne. Après le culte, on commence à murmurer. On commence à commérer. On commence à critiquer. On crée des clans. Quand tu es devant, tu parles, alors qu'il y a un clan qui est là. Il y a un clan bien formé, qui sait à préparer. Quand tu finis, on dit que elle racontait pas tout à l'heure. Il disait quoi? Qu'est-ce qu'il disait là tout à l'heure? Est-ce que le frère là, est-ce qu'il a sa tête dedans? Le commérage insulte, tu suis le commérage sur toi. Les gens sont insolents, très insolents dans le commérage. C'est un illettré. C'est un idiot. Il ne tient pas. Il parle à qui? Il parle aux gens comment comme ça? On ne le voit pas, mais il est là. On ne la voit pas, mais elle est là. Écoutez, si nous voulons bâtir un ministère durable, conservez l'unité d'esprit dans vos départements, dans vos forums. Tu entends par quelqu'un dans un forum, ils ont créé un autre forum pour moucharder contre l'église. Si tu es dans un forum où on moucharde contre un responsable de ton ministère, sors du forum. Et deux, dénonce ce forum-là. On doit mettre ce forum, on doit le mettre sous discipline. C'est comme ça. Dénonce. Beaucoup ne vont pas dire. Je prie que Dieu fasse de vous des partenaires de ce ministère. Que vous ne soyez pas juste des simples serviteurs, mais des partenaires. Des partenaires actifs, ça c'est ma dernière prière. Quand je venais, c'était ça que dans mon esprit. Que l'église, que les responsables, que le niveau de serviteur au partenariat. Que Dieu soit ta chose. Que le département, la chose de Dieu soit ta chose. Que ça te tienne vraiment à cœur. Au point où tu ne peux pas, tu ne dors pas bien quand ce n'est pas bien fait. Tu n'es pas à l'aise quand ce n'est pas bien fait. Quand le culte n'est pas bien organisé, tu ne fais pas le sommeil. Quand l'église n'est pas encore assez stable, tu n'es pas en paix. Quand l'église n'est pas construite, tu ne trouves pas le sommeil. Tu es partenaire de l'œuvre de Dieu. Tu assistes ton père. S'il y a besoin, sois le genre de leader qui est là, il cherche là où il
il y a un besoin, il satisfait le besoin. Et quand tu es là, tu demandes à ton père, papa, il y a quelque chose. Même si tu n'as pas grand-chose, tu apportes ta contribution. Tu participes à tout ce qui se passe à l'église. Les leaders, les responsables sont les premiers partenaires de l'église. Que ce soit dans le domaine des finances, ce sont les premiers partenaires. Donc quand on parle du partenariat, que ce soit partenariat financier, que ce soit dans l'activité à l'église, les leaders participent à tout. Si on dit contribuons, si j'annonce dans la salle que contribuons pour la construction, pour les leaders, c'est automatique. Ça veut dire que les premières personnes qui se lèvent pour venir déposer sont les leaders. Ils sont les responsables. Et la foule les suit après. Vous êtes les premiers partenaires qui portent le fardeau, même si tu n'as pas grand-chose. Donc c'est 5 sacs. Tu viens, tu déposes. Tu viens, tu déposes. Tu me payes là. Tous les fois qu'il y a une contribution, 5 ans, tu ne peux pas sortir. 5 ans, tu ne peux pas sortir. Je sais que c'est comment tu veux que je parle de l'argent. Quand on parle de l'argent, tu veux qu'on ait des faux pasteurs. Tu ne vas dire que tu es responsable. Moi qui vous parle là, quand il y a un projet, moi je donne mon argent. Mais l'argent à l'intérieur. Je suis le premier partenaire de ce ministère, le premier. En termes de partenariat. Nous sommes tous des partenaires de son. Mettons Seigneur Dieu bien.